Yannick. Oui, Pierre-Luc. Ce lundi, c'est la première de la deuxième saison de Humour aux As. Et pour l'occasion, on n'a pas le droit d'annoncer les invités dans les soirées d'humour parce que ça se peut qu'ils annulent, ça se peut qu'ils préfèrent de rester underground ou que ça ne sache pas, que les gens se déplacent pas pour rien. Mais ça se pourrait aussi que tu payes un prix dérisoire pour quelqu'un que un billet est plus cher. Exactement. Tu sais, Humour aux As, c'est 5$ tous les lundis à 20h. Et pour la première, je vais donner un indice, OK? C'est un humoriste que j'aime énormément. Il est en route vers une télé-réalité. D'accord. Je pense que si, mettons, tu voudrais l'attirer quelque part, tu peux peut-être prendre une canne à pêche puis mettre au bout un bottin, puis peut-être que tu vas réussir à l'attirer quelque part. D'accord. Fait que je vais rester ça de même. J'arrive pas à croire que tu vas avoir un des fous braques à ta soirée. Fait que, à date, à moins qu'il y ait une annulation ou quelque chose, je vais avoir vraiment un beau line-up, notamment ce brave gaillard-là. Oui. Ça risque d'être plein. Fait qu'arriver tôt, ça commence à 8 au 42-97 Saint-Denis, Humour aux As. Likez ma page Facebook, likez ma page, likez mes pages Instagram, tout ça, comme ça, vous serez au courant. Donc, je suis vraiment excité. Mais là, maintenant, cette personne-là ou les autres personnes qui vont être là, je vais entendre des affaires que j'ai déjà entendues. Non, parce que c'est tout des invités incroyables qui viennent faire du nouveau matériel. C'est vraiment le fun. Du nouveau matériel en plus? La saison commence, c'est vraiment le fun. Hey, tu peux être avant la courbe, avant tout le monde. Avant tout le monde. Tu vas avoir en exclusivité des numéros de gala avant tout le monde. Fait que venez voir ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. En plus d'écouter 3 bières et de nous appuyer sur Patreon. Oui, c'est ça, parce que tu sais, ça c'est merveilleux. Une autre affaire qui est merveilleuse, c'est l'épisode de cette semaine avec la merveilleuse Camille Ingalls-Fortier, aussi connue sous le nom de Cam Grande-Brune sur Internet, c'est la deuxième fois qu'elle vient faire un tour à l'émission, toujours plaisante et intéressante, tout comme elle est sur ses réseaux, n'est-ce pas? Oui. Ou comme vous l'avez vu dans l'intro de la semaine passée. En effet, elle est enthousiaste, c'est le fun, c'est un bon épisode. Et aussi, des fois, il y a du monde qui nous demande de comment envoyer des sujets à 3 bières. Oui. En version vidéo, des fois, le message n'est pas dedans. Fait que je vais le répéter. Facebook.com/3 bières. 3bières@gmail.com ou 3bières.com. C'est les meilleures places pour envoyer des sujets, pour être sûr que nous, on les récolte et qu'on les mette dans le sac, le fameux sac. Pour nourrir le sac. Mais en attendant, on a parlé de nourrir le sac. Là, on parlait des gens, on va remercier les gens qui nourrissent l'émission. C'est les gens qui nous encouragent sur Patreon. Oui. Quand vous nous encouragez sur Patreon, vous nous aidez beaucoup à pouvoir produire l'émission. Mais vous avez aussi accès à des extras, à des shows qu'on fait comme Le Coin de l'Amitié ou Le Clandestin qui sortent exclusivement pour vous à chaque 2 semaines. Aussi, sur le Patreon, on a un show de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue qui est disponible gratuitement, mais mettons que vous voudriez l'avoir straight sur votre feed RSS, vous pouvez nous encourager pour l'avoir aussi. Et juste au passage, des fois, quand on parle de Patreon, de supporter ces artistes, genre c'est grâce à Patreon que je peux faire une soirée qui est juste 5$. Ouais. C'est vraiment tout ce qu'on fait est interconnecté et c'est grâce à vous. On vous remercie tellement que vous venez à la soirée d'humour, que vous soyez sur Patreon ou les deux. Dans quelques cas, c'est les deux, c'est tellement fucking cool. Oui, merci énormément, vous savez pas à quel point. Chaque pièce fait lever le bateau. Et par là de gens qu'on va justement voir qui lèvent des bateaux. On va remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon et justement parmi eux, il y a certains d'entre eux qu'on voit justement à chaque semaine aux As, comme Jean Côté, qu'on remercie, Alexandre Rondeau-Champagne, Chloé Ricard, JD aussi qu'on voit à chaque semaine. Fait qu'on les boys, on se voit lundi. Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Eileen McCall, JS Bruno, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Philippe Marcotte et aussi on a un nouvel abonné qui s'appelle Virgile Patoine Danilo. Alors, tu es le bienvenu parmi nos nouveaux followers sur Patreon. Merci de nous encourager, Virgile. Tout le monde a un prix, comme l'a déjà dit le $1 Million Man et mais ton encouragement n'a pas de prix. En effet. Merci beaucoup encore tout le monde et sur ça, on vous souhaite un bon podcast. On vous dit à la semaine prochaine et merci d'être là encore. Vas-y. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Camille. Yay!
Camille, merci d'être revenu, ma foi. Ça fait full c'est plaisir. J'ai aimé Oui. ça l'autre fois, la dernière fois. Même cool. si t'étais pas là. C'est vrai? Ça va être un plaisir renouvelé, un renouveau. Ouais. Oui, je pense que t'étais comme dans les deuxième ou troisième épisode quand on a commencé à se filmer, alors qu'on était C'est encore vrai? chez moi. Oui, ça Ouais, faisait pas ouais, longtemps. Alors maintenant, c'était un peu plus rodé, là, mais pas tant non plus. Il y a quand même une coupe de caméras de plus que moi. Ouais, plus de caméras, un nouvel endroit, c'est merveilleux. Pierre-Luc, aimerais-tu commencer, aller dans là. le vif Moi, je vais du juste sujet? le dire parce que ça va me gosser tout le long de notre Oui. table à shake. Hein? Ouais. Et- Il y a comme un truc en bancal. plastique en dessous de la Ok, tête. mais est-ce qu'on règle ça ou on va le régler à la pause? Ben, on peut le régler à la C'est pause. On va régler à la Mais pause. faites attention. Mais ceux qui nous entendent juste en audio, tu sais, change imaginez que tu sais, c'est vraiment ça shake puis c'est comme un bateau. Hey, Ouais. vous souvenez-vous de l'émission de Chantal Lacroix? Que c'était à TVA, genre dans grosses heures, parce qu'elle avait comme un genre de voyant avec elle, puis là, Ben il faisait shaker les tables, puis c'est là comme vraiment. Parler aux Ben esprits non. dans le fond. Ben oui, ben Ah ouais. oui. Mais c'était-tu Chantal Lacroix qui animait ça ou était juste une artiste invitée? Il me semble qu'elle était là à chaque semaine. Elle était là, mais oui, mais je me souviens, puis le voyant, il était bête comme ses deux pieds. Là, tu vas arrêter, tu vas arrêter, puis là, la table, clac, 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 là, tu vas arrêter. Puis là, MC Mario, ils sont allés à son club dans le Vieux-Port, puis là, il disait qu'elle était hantée, puis tout, et là, ils ont discuté avec l'esprit qui hantait le club de MC Mario, et ils ont, depuis ce temps, à chaque après-ouverture de club, MC Mario fait jouer une musique classique pour apaiser l'esprit. Ah, parce c'est que pas le l'esprit 12-34? aimait... Ah, ça se peut. Parce qu'il paraît que le 12-34 est hanté. Ben, Puis ça se qu'ils peut. mettent une musique classique justement avant chaque soir de gros boum boum. Là. Ben voilà, Ouais, ben ouais. je pense que voilà. C'est peut-être pas lui, mais en tout cas, s'il y en a T'sais, deux. on dit que C'est quoi les chances? Ouais, c'est ça. souvent les fantômes sont des personnes d'il y a longtemps, tu sais, ils sont Oui. morts il y a un bout de temps. Fait qu'imagine être une personne âgée coincée dans un club, puis gros boum boum trop fort, tu sais. Tout ce qui fait les fantômes, c'est. fatigant. Ben, baissez votre son, monsieur Mario! Ça fait 150 ans Ouais. je vois les jeunes se dénuder puis danser Ouais. comme des sauvages. Ben lui, MC, c'est pas maudit Christ, une affaire de même, là. Ouais, il était vraiment choqué. Mais juste dire aussi que cette affaire-là a été débunkée, là. Le gars avec son pied, il peut faire bouger la table comme il veut, et est fait d'une façon que. Ben c'est oui, ça, mais l'affaire la moins. Tu l'écoutais, Ouais. puis tu savais que c'était ça. En Ouais. plus, il était bête. Il était tellement bête. On voyons dirait donc. qu'il chicanait les esprits. J'étais comme, Oui. moi, si j'étais un esprit, j'irais pas à cette émission-là. Là. En tout cas, il était pas bien smart. C'est dur de faire la télévision, pareil. Comment? C'est dur de faire de la télévision. Ouais, mais. Parce C'est que- les bons jours de la télé quand même. Il y a des ça, choses qui là. rentrent, ouais. En plus, Ouais. tu sais. Hey, pour une fois qu'ils ont pris un inconnu près de la TV, on va souligner ça au moins. Ben, c'est peut-être pour ça, hein, parce que regarde, on a pris un inconnu, puis là, lui, il était bête comme ses pieds, avec l'autre là. Écoute, on a une question qui est quasiment thématique. C'est vrai? Au Ouais. crime. Si on vous offrait l'occasion de devenir éternel, la prendriez-vous? Par Tommy. Ah non. Ah, moi non plus, Non, non. non, 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 non. Ben, Jamais. Non, ben, premièrement, il faudrait que dans être éternel, il faudrait qu'il y ait le package comme de jeunesse éternelle aussi, parce que juste, Ouais. juste être un squelette encore vivant, moi, ça m'intéresserait pas, là, même si Ah les ouais. chars volent maintenant, là, c'est Une zéro, promesse là. de santé puis de bonheur là, éternel aussi Ouais. avec ça. Là. Ouais, parce Ouais, que, tu sais, toute l'anxiété qu'on ressent à propos du futur de la planète puis de l'écologie, si t'es éternel, ça monte Oui. Oui. encore plus. Ouais. Quel futur laissons-nous aux Islanders? Ouais, c'est ça, c'est Les vampires. En effet, Yannick. Moi, j'aime l'idée qu'on va tous mourir un jour. Ça m'apaise régulièrement. Je m'en sers pour. Des fois, t'es comme, ça va être Ça fini va à un arrêter moment donné, tout ça. À un moment donné, moi, ça va arrêter. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ça fait aussi que chaque jour est important. Genre, on peut tous mourir à un moment donné. Genre, on peut tous fucking mourir chaque jour. Fait que le fait qu'on peut mourir, ça rajoute une urgence dans chaque affaire que je fais, en général. Oui. Personnellement. Oui, la fin, le fait que justement c'est pas fini donne de la grandeur à toutes les vies humaines. C'est Ouais. vrai. Mais une fois, il y a quelques années, dans le 7 jours, il avait fait un article On a des bonnes références aujourd'hui. Oui, hein, quand même. qui s'intitulait genre, on a demandé à nos artistes que préférez-vous, vivre un bonheur intense ou avoir la vie éternelle. Et tout le monde avait choisi le bonheur intense, Ouais. même si, tu sais, il y a même quelqu'un qui était comme, même si c'est 2 ans, au moins tu auras vécu un bonheur intense et tout. Puis il y a juste Grégory Charles Ah oui, il que a choisi. lui, il a choisi Ah la oui? vie éternelle. Fait que Ah, voilà. c'est Greg. Il y a des engagements à long terme au casino, c'est pour ça que lui, il est comme, m'en sortir de l'argent de ce casino-là. La musique, ça va toujours pogner. Ben oui. Non, c'est juste comme trop dangereux longtemps. Tu sais, il y aurait plus rien de magique à un moment donné. Quoi Mais que non. si, il y a quelque chose qui sort. Tu mettons que tu deviens éternel à l'époque des filles de Caleb. Dans le dernier siècle, ah ouais, Ouais. c'est nice. Il y a eu Il y a des belles toujours surprises. quelque chose de nouveau, Il y a eu là. des belles Ouais, surprises, ouais, mais ouais. pour combien de temps, tu sais? C'est ça. Fait que non, je pense que je me rappelle juste de. Il
il y a un comic que j'aime beaucoup qui s'appelle Powers. Puis à un moment donné, ils ont révélé que plein des personnages principaux de la série étaient éternels. Fait qu'il y a une histoire sur comment ils étaient là à chaque époque. Et comment tout le monde était comme fait pour être éternel, mais il y a un gars qui était comme juste comme Wolverine qui se régénérait tout le temps. Puis il se disait comme ouais, mais il est pas ça s'appliquait pas à son cerveau. Fait que même s'il avait l'air de 35 ans pour toujours, il est devenu sénile. Il était super puissant, fait qu'il était extrêmement dangereux. Fait que des fois tu penses à ça, puis je suis comme encore plein de bonnes raisons pour pas devenir éternel dans les comic books. Fait que Regarde, on a la vraie Denise Bombardier aussi, ça fait ça un peu. Denise Bombardier, elle approche la sénilité, fait que je pense que c'est vraiment ça. ben ça là, c'est en tout cas. Shots fired. Ouais, ben tu sais, imagine que justement, là, mettons que c'est une loterie, puis il y a du monde qui vient l'éternel, puis que justement, Denise est là, ad vitam aeternam, puis là, t'es comme, crime. Alors, on va l'avoir pour toujours. C'est comme le. C'est quoi, c'est le vieux film de Woody Allen, ça fait un petit bout, là, parce qu'il y a la mère qui est morte dans le ciel qui crie au gars, genre. Ça dit quelque chose, je parle dans le. J'ai peut-être imaginé. Oh non! J'ai peut-être imaginé cette affaire-là, puis j'ai rêvé à ça. Puis Woody écoute plus l'émission, il prendra pas tes pitchs. Non, ça, puis rendu là aussi, il est cancellé, là. Ouais, il est cancellé. Mais je me souviens dans le temps, avant de savoir tout ça, il y a un film, c'est un gars, je pense que sa mère, elle meurt. Puis c'est un petit gars à sa maman, mais là, elle apparaît dans le ciel, puis elle lui crie des choses pendant que tout le monde regarde. Tout le monde la voit aussi, genre. Fait que là, elle est là, comme. Là, habille comme faux, puis puis ça va pas. Puis genre, c'est ça le film. Puis je pense que j'ai inventé ça, Yannick. OK. Regarde. Je suis plus sûr. Plus que j'en parle, moi, je suis sûr que ça a déjà Mets existé. ça dans ta poche en arrière. C'est peut-être un rêve, genre. C'est peut-être un rêve. Ou un cauchemar. C'est ça. Ah, mon Dieu. Pourquoi je m'appelle. Dans la vie, il y a du monde qui sont game d'avancer. Je suis sûr, comme 60% que c'est vrai, genre. Je veux voir. 60% c'est Je vrai. veux pas voir personne faire cette prémisse-là. Je veux pas voir cette prémisse-là sortir dans les cinémas québécois d'ici 3 ans. Là. Non, mais je veux pas dire que C'est ta pierre luxe, ça, là. Non, c'est vraiment Woody. Ah. Bref, Next. À toi, Camille. Sors-nous de là. OK. Valérie Mire nous demande: êtes-vous sûr de votre identité de genre et orientation sexuelle? Moi, oui. J'ai. C'est l'affaire qu'à un moment donné, Thomas Levac avait fait une joke sur, tu sais, écouter de la lutte, ça veut dire que t'es partiellement gay. Ouais, c'est bien ça. Puis là, moi, j'ai répondu, si j'ai pas le goût d'embrasser un homme après avoir vu Seth Rollins aller dans le ring, c'est clair, je vais jamais avoir envie d'embrasser un homme. Ouais. Sont tous Seth trop Rollins beaux. ressemble à Jay du Temple, encore plus musclé. Ouais. Beau, genre. C'est Jay du Temple qui fait du crossfit puis qui peut faire des backflips et des affaires comme ça. C'est vraiment incroyable. Mais ouais, j'ai toujours été assez convaincu là-dedans parce que j'ai toujours l'impression que, tu sais, les pulsions que t'as te confirment un peu ces identités-là. Puis moi, j'ai toujours été attiré envers des femmes. Tu sais, je suis capable de dire qu'un gars, il est beau, il paraît bien. Mais autrement, tu sais, j'ai jamais comme vraiment douté de ces affaires-là. Fait que Moi non plus, je suis tombé, même que j'ai parlé, mais moi, je me fais offrir par des hommes régulièrement. J'ai ouais? parlé hier. Il pogne vraiment beaucoup. Pierre-Luc pogne avec les gars. Là. Ouais, je sais pas, puis en plus, je me l'explique pas, j'imagine que. Ben, non, mais t'es masculin, là, t'es viril. Là. Ouais, j'imagine que parler de lutte tout le temps, puis de jeux vidéo, ça attire des mais gens. Mais aussi, t'es baraqué là, ouais, en même temps, là, fait que je pense que hier, j'ai Gérald m'écrit, OK? Ouh, Gérald. Fait que veux-tu faire la voix de... mais prends une grosse voix de gay, OK? Bonjour, PL, comment vas-tu? Bonjour, bien. Oui, moi aussi, tu es de Montréal. Tu n'as même pas demandé. Non, c'est ça. Il fait juste dire Il juste dit oui, moi aussi, je dis bonjour, bien. Tu es de Montréal. Oui. Moi, Saint-Lin, Laurentide. OK. Est-ce que tu vis seul? Oh, ça sent Oh shit, hein, bientôt, il je te passe demande pas de comment t'es Ouais. habillé, genre. C'est ça, exactement. Puis j'ai pas répondu. Ça s'est terminé, là. Ça s'est terminé, là. J'ai essayé de pas donner de réponse à Gérald. Ah, pauvre Gérald. Tu sais pas, là, peut-être qu'il voulait juste Comment tu 3 bières, puis là, genre... Ben, c'est ça. Ouais, on a perdu de C'est l'argent. tellement creepy de demander est-ce que tu vis seul. C'est tellement creepy. Ouais, à la troisième question. Puis genre, je réponds depuis le début en monosyllabe, genre oui, OK. Puis genre, je réponds vraiment OK. Comme c'est vraiment comme méchant de OK. Mais pourquoi tu réponds, hein? Ben, au début, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est qui. ouais. Puis tu sais, ça c'est Mais fatigant. ça, genre. c'était dans tes messages, tu sais, les demandes de messages, non? Non, il m'a fait nous quester. Fait que là, genre, j'ai accepté dans tout le monde. là. Fait que ok. genre, j'accepte. Puis là, genre,
Ben, bonjour, Pelle, comment ça va? Mais t'as une page professionnelle et t'acceptes tout le monde sur ton compte privé? Ouais, parce que ce que je fais, c'est qu'après, je redirige le monde sur ma page. Puis après, quand j'ai des moments de lousse, je fais un tri, genre. Je comprends. Bon. Ah ouais. Et toi, Gab? Moi, j'accepte personne sur ma page privée. Personne. Il faut ce qu'il faut. Mais question identité de genre et attraction et toutes ces affaires-là? Ben oui, je pense que ça a toujours été clair. J'ai pas... en fait... oui. On dirait qu'il n'y a pas de... Je me suis jamais questionnée, mais je serais pas surprise si un moment donné, je trouvais une fille belle puis que je donnais un petit bec. Là. Ah bon. Non, mais garde. Mais en fait, je crois pas pour être amoureuse. Je crois que pour... je sais, pour moi, c'est ma meilleure amie. Maintenant, je serais en amour avec ma meilleure amie, mais je coucherais pas avec ma meilleure amie parce qu'on est des amis. Tu comprends? Il y a Comme la tune de Laurie, là. Ma meilleure amie. Je voudrais pas briser qu'est-ce qu'on a avec le sexe. C'est ça que j'essaie de dire. Non, mais sérieusement, je trouve que la femme est vraiment très, très belle. Oui. Et puis, j'ai pas de... Gros fan de la femme. Mais j'ai pas de barrière physique, là. C'est juste que moi, en ce moment, je suis avec mon chum, puis je suis bien, puis je me suis jamais questionnée à savoir si je voulais essayer d'autres choses que Oli. Oli, ça me convient. Moi, ça a été un long cheminement. Excuse-moi, juste dire Vas-y. qu'un lit, t'es convenable. Genre, c'est ça l'affaire. Ça convient, mais c'est convenable. C'est ça le verbe, l'adjectif. C'est un beau compliment. Oui. Mais c'est parce qu'il est comme ma meilleure amie, mais en monsieur. Ouais, c'est cool, ça. C'est parfait. Excuse-moi, Camille, je t'ai coupé pour faire. Moi, c'était un long cheminement, mais je dois dire, je l'ai toujours su un peu. C'est juste que je pouvais pas mettre des mots dessus, des mots que je connaissais pas. Puis, c'est vraiment tout récent. Ça a été quand Odé Bali a eu Jessie Nadeau. Puis dans son profil, au début de l'émission, c'était écrit qu'elle était pansexuelle. J'étais comme, c'est quoi ça, pansexuelle? J'étais allée lire là-dessus, puis j'étais comme, c'est moi ça. Fait que là, ça a mis un mot sur ce que j'étais, mais je me suis toujours ressentie comme ça. Fait que je l'ai toujours su sans connaître le mot exact. Puis qu'est-ce qui a fait que, mettons, bisexuel, ça marchait pas pour toi ou tu t'identifiais pas à ça? Parce que les gens, tu sais, qui sont plus gender fluid ou les trans, ça peut maturer aussi, tu sais. C'est comme, peu importe. Pansexuel, c'est l'humain, dans le fond. C'est ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui disent bisexuel quand même, mais je trouvais que c'était vraiment comme très précis pansexuel, puis ça me convenait bien, ouais. C'est drôle parce que c'est précis en étant plus large, en fait. Dans le fond, comme étant plus... Ça va chercher... Ouais, c'est ça va chercher plus de monde. En fait, quasiment tout le monde. Ouais. C'est ça. Comme tout le monde. En fait, ça va chercher tout le monde. Absolument. Ça veut pas dire que j'ai pas de goût personnel, là. Pas... Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais moi, je me demandais, mettons, là, tu sais, moi, je suis hétérosexuelle, je l'ai toujours été, je me suis même jamais questionnée, j'ai jamais eu à faire je veux pas dire pas choix, là, c'est vraiment pas ça, mais j'ai jamais eu à faire, tu vois, c'est ça. J'ai pas eu à faire de coming out, j'ai pas eu à, tu sais, ça a toujours juste été comme ça, puis facilement accepté et tout. Mais je me demandais, mettons, toi, quand t'as découvert là, que t'étais pansexuelle, est-ce que ça... Pour le mot, là? Oui, c'est ça. Est-ce que ça l'a comme changé quelque chose ou juste, c'est ça, puis ta vie continue? Parce que même sans être, là, je vais dire étiquetée, là, mais t'étais quand même comme ça avant. Oui, c'est ça. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai comme appris le mot vraiment tard. J'avais 28 ans, 27, 28. Fait que, tu sais, puis bon, mes parents... Je leur ai peut-être pas nécessairement... Tu sais, j'ai jamais eu de blonde, là. Fait que, tu sais, je leur ai pas nécessairement parlé de mes expériences sur le site. Tu sais, c'est pas le genre de choses qu'on parle avec nos parents, là. Tu sais, notre vie sexuelle puis tout. Non, puis c'est bien correct, là. Fait que... fait que quand Jessie Nadeau est sortie d'Occupation Double, j'ai fait une vidéo avec elle pour parler de LGBTQ+, puis tu sais, les termes, puis tout ça, puis qu'est-ce que ça voulait dire queer, puis suite à ça, j'ai comme fait un peu mon coming out dans cette vidéo-là. Mais je l'ai pas dit à ma famille, là. Mais en fait, quand je l'ai mis en ligne, c'est là que tu vois s'il faudrait peut-être que j'ai texte. Là, je les ai textés. J'ai envoyé un texto à toute ma famille. J'étais comme, allô, je vais parler de pansexualité dans ma vidéo qui s'en vient cette semaine. Mais comme mes parents, ma famille est super ouverte, puis il n'y a pas vraiment eu... Ça n'a rien changé dans ma vie, en fait, là. Mais mettons, moi, mon ex, elle était aussi. Fait que, genre, mettons, avant, moi, j'étais avec un couple pendant 2 ans avec une fille aussi, puis c'est super cool, genre, je parle. Puis je me souviens comme des fois, à cause que t'es en relation avec un homme, les gens ils croient pas ou ils l'oublient que tu peux être ça. Puis je sais que ça peut être vraiment gossant parce que les gens
c'est ça, je sais pas comment dire. Ou ils pensent que t'as peut-être pris T'as choisi d'un camp, whatever. Là. C'était une phase. Ouais. Mais mettons, toi, quand t'étais plus jeune, ou tu sais, à la puberté, quand tu commences à avoir ce sentiment-là, t'étais-tu comme confus? C'est comme, je suis pas sûr exactement? Ou t'avais-tu ces affaires-là? Parce que moi, j'avais une amie qui, elle qui se considérait bisexuelle, comme elle, au secondaire, elle a vraiment comme une attirance tout de même forte entre les deux sexes. Puis c'était comme vraiment mêlant. Tu penses à ça, mettons, quand tu vas à l'école. Il y a quelque chose de... Avoir un kick, mettons, à l'école, ça te clarifie des affaires ou c'est pour ça que tu te lèves le matin et tu vas avoir l'air cool, des affaires comme ça. Mais là, quand tu sais pas c'est qui ton kick ou tu en as plein ou que c'est varié, tu sais, c'était-tu ta situation à toi? Ou... Ouais, ben j'ai eu des kicks sur des sexes différents. Puis, mais je dois dire que c'était tellement plus facile d'être genre hétéro, là. C'est tellement plus, ça va tellement plus de soi, puis t'as pas besoin justement de faire un coming out. Puis tu sais, de toute façon, souvent les kicks que t'as, mettons, si j'avais un kick sur une fille, la fille était pas nécessairement intéressée, elle était sûrement hétéro, là, tu sais, la majorité, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens en pourcentage qui sont hétéros, là. On va faire un raccourci rapide, là, mais tu fais la bourse aussi. Fait que tu sais, des fois en région, ça prend du temps, des fois avant que certains changements sociaux arrivent. Moi, aujourd'hui, c'est moins pire, là, mais ça fait quand même ça fait 15 ans là, que j'ai terminé mon secondaire presque, là. Fait que dans le temps, là, il y avait... Je pense pas qu'il y avait personne de ouvertement gay, ni fille ni gars. Puis toutes mes amis de gars, c'est en sortant de la Beauce, quand ils ont déménagé à Montréal, qu'ils ont été dans le village, que là, ils ont tous fait leur... Ben, pas nécessairement à Montréal, mais quand ils sont sortis de la Beauce, ils ont fait leur coming out. Puis ils se sont épanouis. Mais c'est fou, par exemple. Moi, j'ai une de mes amies, justement, là, elle est pansexuelle et tout. Mais on a eu la discussion, parce que moi, j'avais beaucoup de questions, parce que ce que je disais, c'est... Mais... Puis là, je veux vraiment pas vexer personne. Là. Je sais que ça peut être un sujet sensible et tout, mais en bout de ligne, on s'en fout. Comme, je m'en fous c'est quoi l'étiquette que t'as. Je m'en fous comme... Pas que je m'en fous comment tu t'identifies, mais si t'as pas le goût non plus, c'est correct. Dans le sens que, tu sais, même, on dirait que cette question m'a pris de court parce que j'ai réfléchi, genre, je suis hétérosexuelle, mais... Vraiment, je sais pas. J'ai jamais tant exploré, mais j'ai pas tant eu le goût non plus. Fait que ça veut peut-être juste que je suis pas aventurière, là. C'est peut-être juste ça, le bout de la ligne, tu comprends? Mais je trouve que c'est très définitif, on dirait, je sais pas. C'est comme une... Mais c'est très humain, là, de vouloir... pas se mettre une étiquette. Une étiquette, c'est pas humain, là, mais c'est très humain de vouloir s'identifier à quelque chose puis d'avoir des gens autour de soi qui vivent un peu les mêmes choses. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui veulent pas, justement, se mettre une étiquette, tu sais, puis qui disent, tu sais, justement, le terme queer. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont queer juste parce qu'ils veulent pas se mettre une étiquette exacte sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent. Puis je pense que c'est bien correct comme ça aussi, là. Ben tellement. Moi, en bout de ligne, là, je veux dire, t'es-tu bien? Oui, OK, next. Comme, on s'en fout, là. J'imagine en plus que c'est pas tout le monde va devenir le porte-étendard du mouvement non plus. Là. Non. Parce que quand tu fais un coming out, mettons, genre, tu peux devenir, en guillemets, le gay de service ou la trans de service ou de faire la même. Puis ça, c'est aussi que des fois, ça peut être lourd à porter. En même temps, je comprends des gens qui ont besoin de faire le cheminement puis pour qui c'est peut-être plus difficile de s'accepter puis de sortir de tout ça. Mais ce que je veux dire en bout de ligne, c'est que c'est pas grave. Si vous êtes une bonne personne, c'est juste ça qui est important, je pense. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, comme... genre, je pense que j'ai un de mes abonnés... qui est en train de devenir une abonnée, en fait, genre. J'ai le feeling que c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Fait que, genre, je sais pas, comme... J'en ai parlé justement comme... C'est lié avec, genre, ma coloc, là. Fait que c'est dans ce milieu-là, fait que c'est possible, genre. Fait que je me souviens avoir fait comme... juste comme... OK, genre, j'attends que ça sorte ouvertement ou je sais pas trop, peut-être que ça bouillonne dans cette personne-là, mais genre, j'ai juste hâte que ça elle se trouve. Tu sais, genre, ça va tellement être chiant de se chercher de même. Tu sais, j'imagine juste quand j'étais plus jeune, chercher comment m'habiller, tabarnak, quelque fois, c'est souffrant. L'entre-deux doit être tellement imagine, genre, poche, ta propre identité sexuelle, genre, c'est ça que je vois aller. Absolument. Ça va? Ben oui. Ah, mais c'est un bon sujet, par exemple. C'est rare qu'on parle de trucs aussi sérieux, j'ai l'impression. C'est vrai que c'était sérieux. Ouais. Mais c'est beau. On est sûr qu'on va rebondir. On est sûr qu'on va rebondir avec. Quel genre de bête aimez-vous faire? La chose que j'ai rajouté, c'est que, genre, est-ce que je suis, en guillemets, chanceux dans le sens que je trouve ça simple de comme, hey, je suis un homme, je suis bien de même, c'est correct. Imagine affaire aussi fondamentale que ça, d'être troublé là-dedans, que pas ça doit être. Ben écoute, mais tu sais, même être une fille, je sais pas si t'es passé par là, mais moi, il y a eu un moment où j'étais comme, oh mon Dieu, oh ma vie, oh c'est tough, j'ai mon corps, je comprends pas mes courbes, je comprends pas ma peau, je comprends pas mon cycle menstruel, je comprends rien, j'ai des hormones, pis tout. Pis là, si en plus,
sais pas ou t'es pas bien ou déjà t'es pas bien quand t'es une adolescente. Imagine si en plus t'as la couche d'identité sexuelle qui embarque là-dedans. Oh mon Dieu, ça doit être vraiment là. Il y a des lignes d'aide qui existent si jamais là. Fait que voilà, ça sera mon message. Valérie Mire encore, une application sur votre cellulaire que vous n'utilisez jamais. Délitez-le. Là, tu vas te calmer, Valérie. Là, une chose à faire. On dirait, je sais pas, moi j'ai tellement rien. J'ai fait un quiz sur BuzzFeed pour savoir, tu sais, genre, est-ce qu'on peut deviner ton âge exact selon les applications que tu as sur ton téléphone? Puis il fallait que je coche toutes les applications que j'avais. Ça disait que j'avais 10 ans. Wow! Puis dans mon truc, je veux faire ce test-là. dans mon truc, ça disait, as-tu même le droit d'avoir un téléphone? Puis j'étais un peu insultée, pour vrai. Moi, j'ai récemment eu un avertissement que mon iPhone est trop plein parce que j'ai downloadé une shitload d'apps que je me sers pas, mais qui sont pour faire des belles stories. Puis genre, parce que je trouve ça nice, les comics américains qui font des stories. Genre template un peu, là? Ouais, des templates ou genre des animations un peu. Puis genre, moi, je suis zéro bon là-dedans, zéro affaire de graphisme. Fait que je me dis, ça pourrait être bon pour faire annoncer des choix, whatever, puis là, il faut que je fasse le ménage. Moi, ce qui est triste, c'est que c'est ma affaire, j'avais dit à un moment donné, c'est comme, tu sais, des apps, c'est quasiment comme une liste de résolutions aussi. Puis des fois, tu fais face à ces résolutions-là, puis tu les mets dans ta vie, puis des fois il y en a non. combien d'apps que t'as de méditation, par exemple? J'en ai aucune. Moi, j'en ai 3, c'est ça. Ah, wow! J'en fais aucune, c'est Ah, non! Ouais. Moi, j'ai Duolingo et Babel. Moi, je suis comme, je vais l'apprendre l'espagnol, mais ça fait 2 ans que c'est là-dessus, puis je l'utilise jamais. Ouais. C'est comme un jour, je vais apprendre l'espagnol, mais il est encore là. Exact. Ah, c'est ça. Navrant. Ouais. Toi, Camille, t'as-tu Écoute, moi, c'est probablement juste les applications de base, là, tu sais, les trucs qui sont dans le téléphone, puis que des fois, tu peux même pas supprimer. Là. C'est le genre d'affaires-là Dans que la bourse, j'utilise là, pas, comme... là, parce qu'en plus, ça fait... Ouais, c'est ça. C'est pas ça que t'étais pauvre, je veux dire, moi, j'utilise pas la bourse. Non, mais non, moi non plus, j'utiliserais pas cette app-là. Mais moi, j'ai supprimé il n'y a pas si longtemps. Je trouvais que. Moi, j'ai supprimé Facebook de mon téléphone. Il n'y a pas si longtemps, j'ai encore Messenger, mais j'ai pas Facebook. Parce que j'étais comme là, je perds trop de temps, j'ai pas. Ben, tu sais, j'ai rajouté TikTok. Fait qu'à un moment donné, ça s'annule. Oui, c'est ça, s'est clairement annulé. Au moins, j'en ai enlevé un. Puis je trouvais que je consommais pas assez de nouvelles. Je me trouvais pas assez allumée. Fait que là, j'ai tout téléchargé, genre Radio-Canada, La Presse, TVA Nouvelles, puis Le Devoir. Là, j'ai supprimé TVA Nouvelles. J'étais comme là, je l'ouvre jamais. Fait qu'il m'en reste 3. Je n'ouvre pas plus Le Devoir ni La Presse, là, mais ils sont là. Un jour. Je me dis, ça s'en vient. Non, mais c'est la promesse de lire des meilleures nouvelles. T'as celle-là du Devoir, mais là, peut-être que tu l'ouvres jamais. Fait que c'est là. Puis là, le prochain, je pense que c'est Skype qui va prendre le bord. Là. Ouais. Skype, une fois par 2 ans, je m'en sers, genre. Fait que chaque fois, faut que je retélécharge, puis là, faut que je me relogin. Puis là, j'ai plus mon password. Fait que là, faut savoir un courriel. Puis tout. Ouais, moi, c'est la même chose. Moi, je l'utilise juste sur mon ordi. Je pense que c'est avec... Ah non, c'est FaceTime. C'est FaceTime sur mon ordi. C'est ça, Skype, c'est fini, là. Ouais. Ben, des fois, une fois de temps en temps, là, tu sais, j'ai des entrevues via Skype, là. Oh non! Ben, je préfère parce que j'ai pas besoin de me déplacer. Ah oui, je comprends. Mais ça dépend pourquoi, quel genre d'entrevue, là. Mais quand t'écoutes à la télé et qu'ils font des entrevues Skype, c'est jamais bon. Ah non. Jamais bon. C'est souvent des trucs avec des étudiants, là, genre à l'université et tout. Je comprends. Pierre-Luc, as-tu encore TimePlay sur ton téléphone? Oui, mais j'y plus. Moi non plus, man. Ouais. Jadis, les gens qui savent pas c'est quoi, c'est TimePlay, c'est une app pour jouer à des quiz quand tu vas au cinéma. Oui, attends un peu. Oui, je l'ai sûrement. Encore plus précisé, c'est que là, tu arrives au cinéma, tu arrives d'avance. Puis pour t'encourager à être là d'avance et donc de penser, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un quiz où tout le monde participe et les 5 gagnants gagnent des points scène. Et après, genre de 6 à 25 gagnent des points. Puis au début, c'était genre, c'est comme genre 100 points ou 50 points gratuits. Puis là, c'est rendu que le 1 gagne genre une tape sur la gueule, puis le deuxième gagne un coupé en vente. C'est ça, TimePlay, genre, c'est devenu de la marde. Ouais. Puis avant, on se faisait une fierté comme de sortir notre TimePlay, puis là, on va gagner des points, on va gagner des films gratis. Puis j'ai jamais été aussi fier dans ma vie, genre, que quand je suis premier sur 35, genre. Pour de vrai, là, puis j'ai problème mental, là. Ouais. Mais ouais. Mais quand l'app marche moins, la seule l'app, elle marche vraiment tout croche. Fait que je me rappelle un moment donné, j'étais au cinéma, puis là, je rentre pour jouer au quiz. Là, les quiz sont rendus de la merde. Il y a des concours de popularité. Il n'y a même plus de trivia dans cette petite affaire-là. Puis, mais j'étais comme dans le concours, mais je pouvais pas répondre à rien. Donc là, j'arrive, j'étais en 6e place. Puis on est 5 dans le cinéma. J'ai l'air d'un esti de loser. Ça a amené honte sur ma famille. Il y en a qui ont tellement de points. Là, tu vois l'accumulation de points. Hey, Juan, là, Juan au Banque Scotia qui est numéro 1 avec genre
40 000 Je points. comprends là. pas, il est tout le temps au cinéma? Il est Moi, je pense en peut-être pas employé. qu'il c'est ça, il travaille là. C'est Oh, sûr, il c'est ça hack que je me le disais. système. Ah, Hack le ça, c'est système. fort, par exemple. C'était ma théorie. Fait que, Excellente théorie. C'est la mienne aussi. Ah, esprit. On est des détectives, je pense. Oui, je pense. On se prend une agence bientôt. Une agence à voir qui est juste des mystères en rapport aux apps, ça parle. Juste des mystères d'application. Ouais. Qui utilise encore l'application de la bière que tu fais semblant de boire, comme en 2008? Oh my god! Ouais. Oh, ou J'ai jamais utilisé le ça. briquet. Ouais, les Il y avait briquets le aussi. briquet aussi. Dans le temps, Ouais. Puis, le briquet pour les spectacles, là, c'est merveilleux. Moi, j'avais un jeu que j'aimais vraiment beaucoup, puis Oli était vraiment découragé là, que je joue à ça. Il était comme, c'est sûr que t'es la seule personne au monde qui joue encore à ça, puis genre, tu leur coûtes de l'argent. En ce moment, là, ils sont comme, arrête de jouer. Sinon, il abandonnerait l'app. C'est vraiment... Mais ça s'appelait Sky Burger. C'est vraiment Oh, niaiseux. wow. Fait que toi, t'as comme un petit pain en bas, puis là, t'as des ingrédients qui tombent du ciel, puis il faut que tu te fasses un burger. Selon la commande C'est un genre de t'as. Burger Time, finalement. C'est là. tellement... Je pouvais jouer à ça là, pendant des heures et des heures et des heures. Puis... Moi, j'ai aussi été accro. Moi, là, générique, ça plus de jeu. Plus de jeu sur mon T'as plus de téléphone, jeu du non. Non, ça prend trop de mon temps. Parce que c'est genre une petite dernière game, une petite dernière game, une petite dernière Ouais. game. Puis moi, c'est tous les jeux procéduraux. Tu sais, tous les jeux de burger parce que t'as plein de clients qui arrivent, puis là, genre, faut que tu fasses les commandes en même temps, ou genre, t'as à l'épicerie, puis là, faut que tu remplir, puis le monde. Toutes ces affaires-là, là, moi, c'est mon acid jam, puis il faut que j'arrête, là. Genre, j'ai arrêté. Puis le dernier que j'ai joué, c'était Marvel Strike Master. Des heures de perdu. Des heures de perdu. Moi, une app que j'ai encore, mais que je vais déliter, ben, je veux pas la déliter parce que c'est une app qui s'appelle DT, où ce que tu peux écrire du texte, puis ça fait du text-to-speech autotune, puis ça fait une chanson. Ah oui. Puis je vais vous faire écouter, Ah oui, je s'il vais vous faire écouter plaît. la seule tune que j'ai faite. Ah, je suis Avec une game! vidéo de ça, t'as peu. Wow! Wow! Que j'ai faite le 6 août 2017 Ah. et que j'ai encore dans mon téléphone. J'adore! Puis comment est-ce que tu vis une carrière musicale naissante de même, Yannick? Je te dirais, ben regarde, les clics sur cette, Oh, mon cette Dieu. ritournelle, ben je pense qu'elle fait pas beaucoup d'argent, mais je pense qu'elle va rentrer dans le domaine public bientôt, pareil. Là. Ah, c'est magnifique. J'espère que je vais être crédité pour toujours, par exemple, pour cette chanson. Puis, juste 3 mots pour faire une chanson, c'est rare. D'habitude, les gens, ils vont vraiment plus loin. Ils ont besoin d'exprimer des messages plus profonds. Mais toi, t'as juste comme 2 noms communs puis un verbe. C'est Moi, cool comment tu vas j'avais vraiment. une émotion- C'est courageux? J'avais Ouais. une émotion concise à passer dans mon brûlot. Puis, en tout cas, regarde, ça reste mémorable. Je l'ai encore. je veux Oui, dire. vraiment, vraiment, comme bravo. Puis, allez dans le dessin sur Spotify. Ouais. J'imagine que ça va sortir bientôt. Appelez à C'est quoi pour qu'il passe au 6 à 6. Ouais, Je oui. pense que ça va être Écoute, approprié. c'est juste 3 minutes. vrai hit. C'est juste 6 secondes. Ils peuvent le passer au moins 4-5 fois, là, puis remplir 30 secondes. là, ça serait merveilleux. Facilement. Mais en attendant, on va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du deuxième segment. C'est à mon tour de piger, alors j'y vais. Maxime Girard nous demande est-ce que quelqu'un qui vous écrit sans arrêt sur les réseaux sociaux peut être un troll, même si c'est gentil ce qu'il ou elle vous écrit? Fait que, on parle de gens insistants, j'imagine. Ah, ça peut gosser, certainement. Ouais, ça peut gosser. Ouais. T'as l'air tu dois Ça, recevoir. ouais. T'as un channel populaire, t'as une bonne présence Instagram, tu dois recevoir beaucoup de. T'as peut-être des Il y avait du vécu là-dedans. C'est ça qu'on va dire. du monde que eux autres pensent que sont correspondants. Ils font une correspondance avec toi. C'est là. que les gens s'imaginent pas à quel point on reçoit beaucoup de messages en général. Fait que là, beaucoup de messages d'une seule personne à tous les jours, ça fait beaucoup de messages. Ouais, ça fait 365 dans une année. C'est ça. 66 bisextiles. Ouais. Il existe un phénomène qui s'appelle les reply guys aussi. Moi, j'en ai une couple sur Twitter, genre. Ah, qui répondent à tout. Comme si chaque affaire devait être. C'est une question adressée à eux, genre. Et ça peut être lourd, ça aussi. Ouais. Ouais, c'est ma crainte d'être un reply guy dans la vie. Parce que des fois, je dis, OK, ben je vais répondre. Mais je suis comme, non, faut se calmer. Pas devenir un reply guy trop. Là. Ah ouais? Ah, moi, je me calme jamais. Si j'ai envie de répondre, je réponds. Mais moi, dans ma tête, un troll, c'était méchant. C'était Ouais. quelqu'un qui Mais était je pas dirais gentil. pas troll, C'est non. ça. Je dirais pas troll. Ouais, c'est un autre type. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une proximité qui se fait. Moi, des fois, là, je reçois un message sur Insta, puis là, je vais répondre. Puis là, je fais
oh non. Tu sais, parce que là, ah oui, fait que là, t'es là, ah oui, puis là, il y a ah oui, puis là, puis t'es comme, hey non, pour vrai, tu sais, tu m'as envoyé, je sais pas, là, ça a bien l'air bon, oui, c'était délicieux. Fini. Like mon message. La porte est ouverte pour chatter avec toi. Exact. C'est là que quand on a reçu la semaine passée ou celle de l'avant, Ariel Rebelle ici, qui est une star du X, puis elle passe par un système que ça coûte de l'argent au monde lui écrire quelque chose, puis je fais comme ça, c'est fucking brillant, genre. Ouais. Parce que, en même temps, elle est dans le bon milieu pour faire ça. Oui, mais puis elle doit avoir un niveau de creepo assez plus élevé que nous autres. Moi, ça me dérange pas que tu viennes m'écrire ton popcorn a l'air bon. Oui, effectivement, c'est correct. Mais elle, ça doit être un autre game, là. En plus, c'est ça, il existe le phénomène qui s'appelle le mansplaining, c'est-à-dire des hommes qui vont expliquer à des femmes. J'ai déjà d'expliquer à quoi. Ah oui, viens-t'en, Pierre-Luc, explique-nous le mansplaining. Mettons, même nous, ça nous arrive moi, ça m'arrive des fois d'avoir des gars trop confiants qui m'expliquent des choses. C'est comme ce week-end, il y a des gars qui mansplainer toi-même. Ouais, je pense que. Tu sais, mettons, il y a un gars qui s'est envoyé des screenshots qui m'écrivait comment écrire mes propres jokes, là. Ouais. Puis... Ça, il n'y a rien de pire que ça. Moi, là, quand j'écris des statuts Facebook puis il y a du monde qui vient m'écrire en privé, ça aurait été vraiment plus efficace si ta formulation, c'était ça. Porte-toi-en une page Facebook. Pour vrai, ça me dérange pas, vas-y. Mais que tu réédites mes propres... Yeah. J'ai pas besoin d'un script éditeur dans la vie. Vraiment, j'en ai besoin d'un, mais ce serait pas toi, genre, tu sais. Puis, fait que toi, mettons, Gabriel, est-ce que vous vivez ça, genre, des gars qui viennent tout le temps commenter, rediriger chacun de vos statuts, tout ça? Parce que moi, j'ai répondu pas l'image, je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai failli répondre, veux-tu me signer? Genre, au début, je voulais écrire ça, comme juste, là, tu sais quoi tu veux faire, ici? Moi, je réponds pas. Quand c'est des je réponds pas. Je réponds même pas OK. Je réponds absolument rien. Ah oui, tu sais, j'ai bien vu, bravo, mais ta formulation aurait été vraiment plus vendeuse si t'avais fait ça de telle façon. Je réponds pas, j'ai pas le temps. J'aime mieux niaiser avec des gens que je connais pas sur Instagram. Il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram qu'on échange souvent. Là. Moi, ça me dérange pas. Je suis en train de niaiser sur Instagram déjà. Fait que je vais te répondre, c'est pas grave. Là. Mais il y en a avec qui j'échange vraiment beaucoup. Puis il y en a une cette semaine, elle m'a écrit, elle dit hey, j'ai comme l'impression qu'on est des amis. Je suis comme hey, c'est vrai, on se connaît pas. J'avais complètement oublié, mais il y a des échanges tout de même qui sont le fun à avoir. Tu sais, Internet, c'est beau, mais c'est laid en même temps. Il y a toute cette proximité de relation avec des gens que je connais pas, que j'ai aucune idée, puis que je suis même pas sûre que je pourrais les reconnaître dans la rue. Exact. Mais avec qui j'ai des échanges qui me font bien rire. Puis il y en a d'autres aussi que je suis comme bloc, moi ça. Ou mute, juste comme. Hey, écoute, il y en a un l'autre fois qui m'a demandé, c'était tellement. Oh mon Dieu, je me souviens même pas, mais genre, ta photo est vraiment très jolie. Je me demande si tes pets sentent bon aussi. Puis je suis comme. Non. Ben, je comprends comment que ça peut être une joke de t'es tellement belle que je suis sûr que tes pets sentent bon. Ou ça peut être. Tes pets, je pense qu'ils sentent bon. Mais tu sais à quel point on est proche pour que tu me fasses une joke comme ça. C'est ça la différence. C'est le premier message, là, notre première interaction, c'était ça. Non, j'ai pas répondu. Envoie-moi une bouteille, tu vas le savoir. Mais comme genre, moi j'ai partagé ça aujourd'hui. Moi j'ai mis Reply Guy qui a décidé d'insulter sur ma shape, genre. Puis là, genre, j'ai comme vraiment. Fait que ça, genre, là, j'ai vraiment comme dit, hey, on se connaît pas. Genre, j'ai vraiment comme shut down tout, on se connaît pas. Genre, qu'est-ce que tu fais, là? Puis. C'est briser ton moment à l'indice McSween en plus, Carlis. Mon moment de gloire, Yannick, à télévisuel de 2020. TV, c'est ça. Mais. Moi, c'est ça qui me choque le plus. Pas l'atteinte à ton intégrité physique. Non, c'est ça. C'est mon moment de gloire à TV. Mais. Fait que c'est ça, je me souviens, comme juste. OK. Peut-être qu'il croit qu'on est des amis, genre. Peut-être qu'il a écrit ça à un moment donné parce qu'il me répond à tout. À tout. Mais moi, je réponds genre une fois sur 8. Puis genre, parce que je veux que. Fait que là, genre, tu sais, des fois, il y a ça aussi qui. Ça se voulait vraiment pas méchant, là, sûrement. Mais. Faut que je ferme la porte. Mais c'est qu'il y a la ligne. Parce qu'à un moment donné, là. On se connaît pas, les amis, tout le temps, là. Non, c'est ça. Mais en même temps, moi, j'ai la chance, puis je pense que Camille, je sais pas, mais tu sais, nous, nos fans sont gentils. Oui. Je suis pas une personne très controversée dans la vie. Fait qu'en général, j'ai des échanges très courtois, très gentils. Moi aussi, majoritairement, là, c'est super sweet. Fait que pour ça, ça va. Mais il suffit qu'il y en ait un, puis t'es comme colis, là. Mais il y en a un, je l'avais dit, je me souviens pas si je l'avais dit quand on filmait ou non, mais suite à notre épisode avec Looney, qu'on avait dit justement que les méchants, ils viennent, mais que souvent, il y en a 1 million qui sont comme, ils disent rien, mais ils sont gentils, puis ils sont là, puis qui nous aiment. Fait que j'ai reçu beaucoup de messages de hey, je dis jamais rien, mais là, j'ai écouté l'épisode, fait que je veux te dire que je t'aime. J'ai trouvé ça très gentil. Ouais, moi aussi, j'ai reçu des messages de monde de hey, c'est-tu moi qui écai écrit ça? Puis c'est jamais les gens qui font c'est-tu moi qui écris ça qui sont de même. Non, c'est vrai, ça c'est absolument vrai. Moi, j'ai reçu aucun message. Salaire.
Non, mais un affaire, par exemple, que je trouve, j'ai une version drôle de ça, version sympathique de ça, c'est un des auditeurs qui s'appelle Julien Marino, qui est vraiment comique parce que à un moment donné, c'est un épisode dans le passé, j'ai raconté comment que, tu sais, je suis illustrateur, mais j'ai de la misère à dessiner des pantalons, pareil. Je trouve ça difficile à comprendre, de dessiner des pantalons. Fait que quand je mets un nouveau dessin sur Instagram, il me le dit tout le temps comme, ouais, pas de pantalon là-dessus. Mais Julien, il me garde la maître. Ouais, Il me garde la maître. Il dessine plus de pantalons. Puis à un moment donné, j'avais dessiné une madame, tu sais, un peu fashion, là, sur la page look du jour. J'avais dessiné le style d'une madame, elle a dit comme, il y a un pantalon sur celle-là. Mais je suis comme, ouais, mais check comment son gilet tombe, que j'ai pas à dessiner de pantalon. Le crime parfait. Fait que bref, Julien, il me donne ses ratings de pantalon à chaque fois. C'est très drôle. Ça, je trouve ça vraiment drôle. Il me garde la Julien, tu es le vent sous mes ailes. Ouais, des fois c'est cool aussi. Des fois, il y a des auditeurs qui m'envoient privé une photo de leur hot dog, puis comme sandwich qui est écrit dessus, genre, ou des choses de même. Ouais. Puis d'abord de même, fait que ça, c'est vraiment cool, ça aussi. On a vraiment plus de gens le fun que pas le fun. Ouais, ça se passe bien dans toute cette aventure-là. Pierre-Luc, c'était quoi? Yeah, sure. En plus, toi, Camille, en plus, vu que t'es plus actif que nous sur YouTube, on dirait que c'est pire que la pire. toilette des commentaires Je dois d'Internet. dire, je suis vraiment, vraiment chanceuse. J'ai tellement pas de haters, là, c'est super rare. J'en ai un cette semaine, quelqu'un qui m'écrit par rapport à mon nombre de vues. Je venais juste de publier la vidéo. 3000 vues, puis 60 000 abonnés, c'est quoi? T'as-tu acheté des abonnés? J'étais comme, tout c'est qu'elle sort, elle. Genre, c'est quoi ça? Je me fais boulier. Montrez-moi votre badge de police de YouTube. Ouais, c'est ça. Oh my Mais nous aussi, God. on est chanceux sur notre YouTube. On a des bons commentaires. C'est assez positif en général. Mais c'est aussi ce que je trouve tricky là, pendant que tu piges là. Mais des fois, c'est que c'est dur de gager l'âge du monde. Ouais. Et là, t'es comme, m'a le détruit. Et il a 12 ans. Ouais, Bon. mais c'est ça. Souvent, je me dis, c'est sûr qu'elle a genre 12-13 ans, là. Puis c'est comme, Mais ça va être correct. Même là, moi, je comprends pas. Quand mes enfants vont commencer à utiliser Internet, là, tu peux être sûr que je vais tout superviser. Puis je vais être comme, cette méchanceté, on va appeler la madame, tu vas lui dire en pleine face. Comme, non, mais je veux dire, il y a des choses qui se disent, qui se disent pas, là. À chaque fois, moi, quand je reçois, je suis sur TikTok, là. Fait qu'évidemment, des fois, je reçois des messages, puis tout, puis je suis comme, où sont les parents? Où ta canne, madame? Genre, hey, je me suis fait dire, OK, boomer, je me le fais dire fois 1000. Puis je me suis fait dire, OK, Karen. Puis j'étais comme, voyons, j'ai pas la coupe de cheveux d'une Karen. J'étais vraiment choquée. Puis là, j'ai répondu, OK, mamie. Puis je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. J'étais comme, voyons donc, moi, je suis dans la trentaine. Je vais pas me chicaner avec des gens qui ont pas fini leur secondaire, là. C'est fini. Fait que là, je bloque. Je bloque allègrement pas mal tout le monde. Mais, ouais. J'ai parlé, mais. Là, t'es toute seule. Je suis toute seule, mais j'ai aucun contact bien avec du personne fun. sur TikTok. C'est-tu que tu fais-tu insulter justement par du monde en anglais? Non, c'est jamais arrivé Ok, encore. parce que j'aurais pensé que des affaires de Karen comme ça vient peut-être plus anglophone des États-Unis. Puis là, tu pourrais dire que, tu sais, franchement, moi, je suis une vétérane des troupes. Puis là, vu qu'ils sont aux États-Unis, ils Ils s'excuseraient se de ça. sentiraient mal, j'avoue, ouais. c'est bon, mais non, c'est vraiment... mais en général, ça va, mais il y en a tout le temps, c'est ça, il y en a tout le temps 2-3 qui passent les mailles du filet, puis t'es comme, oh! Mais moi, je comprends parce que quand j'étais plus jeune, j'étais ce genre de personne-là. Là. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça n'existait pas encore les réseaux sociaux comme on l'a. C'est sur des forums, puis tu trolls, tu sais, mais. Tu devais être... C'est quelque chose, là, mais genre. Moi, mon plus vieux courriel, OK? C'est une réponse de Caillou, OK, le personnage de Télétoon, parce que j'avais écrit comme. Puis là, j'avais émulé un enfant de 6 ans qui écrit, OK, j'avais écrit « Salut Caillou, moi je t'aime fort, mais mon cousin Julien, il passe mon temps à dire que t'as le cancer parce que t'as pas de cheveux. » Fait que, genre, j'écrivais ça en télévision à la place des fois, mais faire ça. Il y a quasiment des recherchistes qui m'ont envoyé courriel parce que j'écrivais à la TV, genre. Genre, je trollais à la TV, là. Parce que j'avais comme ça, hey, sujet de Jean-Benoît Pelé. Pelé. Plus Pelé, ouais, qui Pelé. Pelé. Quel milieu méconnu aimeriez-vous en connaître plus? Sur quel milieu inconnu aimeriez-vous en connaître plus? My God. C'est vaste. Tous les milieux. Oui. Moi, des jobs particuliers ou des genres de systèmes qu'on connaît pas. Tu sais, chaque job vient avec ses propres règles, ses façons de fonctionner, puis des affaires comme ça. Puis moi, je trouve ça intéressant d'en entendre parler, les coutumes, puis comment que les gens travaillent là-dedans. C'est comme juste le monde qui, tu sais, dans chacune de nos pharmacies, il y a un genre de bac où tu peux aller porter tes vieilles batteries.
Qu'est-ce qui se passe avec les vieilles batteries? Qui vient chercher les vieilles batteries? Ils ont-tu un champ particulier, les gens des vieilles batteries? Qui les engage? C'est quoi la visite des vieilles batteries? Qu'est-ce qu'ils font après? Et puis ils doivent être forts parce que c'est vraiment lourd. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, c'est super lourd. Aussi, ça aussi, on dirait que je capote juste les pharmacies, vu qu'il y avait 2 exemples. Mais, tu sais, il y a aussi des affaires de viens porter tes vieux médicaments quand ils sont passés date. Qu'est-ce qui arrive avec ces vieux médicaments? Qu'est-ce qu'ils font avec? Comment qu'on détruit sécuritairement des médicaments périmés? J'ai aucune idée. Exactement. Fait que, tu sais, Comme les vidéos sur YouTube, comment ça s'appelle? Donc, c'est comment c'est fabriqué. Ouais. Oui. Il y en a plein. C'est quoi le nom? C'est en anglais. C'est là. How it's made. Ouais. Puis, c'est hot, là, C'est ces affaires-là. hypnotisant, Ah, oui. là, vraiment, ouais. Parce que Ouais. tout ça, dans le fond, c'est des jobs invisibles. Tu sais, c'est des jobs qui existent puis qui font que notre société continue à bien marcher. Puis, tu sais, il y en a plein des jobs comme ça. Puis c'est comme ça que ça fait que ça fonctionne. Puis je suis tout le temps curieux de savoir comment que ces affaires-là sont faites. Lire des articles sur... je me rappelle, j'avais lu un article il y a une couple d'années. Puis je pense aussi, j'en ai parlé il y a vraiment bien longtemps des épisodes. C'était à l'aéroport de Los Angeles, qu'il y avait comme un genre de mini-ville de monde qui vivait proche de l'aéroport parce qu'ils se lèvent tôt le matin pour aller travailler là. Puis tu sais, c'était plein de... C'est quasiment un genre de méga terrain de camping avec plein de trailers. Le monde vit dans les trailers, ils vont travailler à l'aéroport, tu sais. C'est quasiment comme Vegas, ça. Exactement, oui. Tu sais, les rouages de ces affaires-là, moi, ça m'intéresse tout le temps, peu importe. Tu sais, récemment, j'ai commencé à regarder un peu du sumo. Puis tu sais, la façon que pour être un sumo, comment ça fonctionne, parce que tu vas être dans le dojo, puis quand tu arrives au début, faut que dans le fond, tu travailles pour ceux qui sont au top du dojo, c'est toi qui fais la bouffe pour eux autres. Il y a des ordres établis, des affaires comme ça. C'est ce genre de fonctionnement-là de monde qu'on connaît pas. Moi, ça me fascine. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Moi, j'écoute un podcast en ce moment qui s'appelle Unexplained Mysteries. Fait qu'il relate vraiment tous des cas où c'est super documenté jusqu'à X. Et puis là, ça peut être autant des disparitions que des meurtres que justement là, un truc qui est juste disparu puis qu'ils n'ont jamais retrouvé. Ça peut être il y a plein de comportements qui se passent à tel endroit qui n'ont jamais été expliqués. C'est vraiment intéressant. Dans la vie chez vous, ça arrive des fois. Genre, tu prends ton crayon, il tombe à terre. Oui. Le vortex. Vortex, c'est plus jamais ce oui, crayon-là. automatique disparu. Genre, c'est ça, c'est plus jamais. Puis genre, c'est pas comme, je vais le trouver en déménageant. Non. Il est plus jamais là. Ouais. C'est vrai. On a ça, on a un gros vortex au studio photo où je travaille. Là. Il y a plein d'affaires qui disparaissent. Puis on est comme. Ouais. Ça n'existe plus après, ça existe juste plus. Ah ouais, je comprends absolument. Fait qu'il y a ça. Tu sais, j'aimerais juste, c'est ça, savoir les vraies versions. Savoir juste qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment mon genre de C'est choses à tellement écouter. intéressant. Et le dernier que j'ai écouté, en plus, là, j'avais déjà entendu cette histoire-là, puis ça m'a fait capoter. Genre, en 1959, en URSS, il y a un groupe de jeunes Russes qui sont allés faire une expédition pour gagner leur badge de hiker, ou j'ai pas la bonne... Les scouts russes. Là. Genre, oui, exactement. Les scouts de l'URSS. Les petits camarades. Et puis, ils sont allés, et puis c'est une trail vraiment très difficile et tout, puis ils sont tous morts. Ils ont été retrouvés, comme leur tente était là, mais elle a été ouverte de l'intérieur. Il y en a un qui était tout nu, puis tout, là. Oui, comme s'il y avait Victoria Charlton a fait une vidéo là-dessus. ben je ça l'ai se peut. vue à cause de ça. Mais qu'il y a eu, c'est ça, un moment de terreur inexpliqué qui a fait qu'ils sont tous partis à moins 40 en bobette, puis que là, ils ont essayé de revenir, mais tout le monde est mort. Mais il n'y a pas... Puis il n'y a pas d'ours dans le coin, vraiment. Il n'y avait pas de bêtes sauvages, il n'y avait pas... Personne n'était mangé, anyway. tu sais, Non, comme... c'est ça. Puis il y en a un qui a plus de langue ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de... Fait que là, mystérieux. Il y a des théories de est-ce qu'ils sont pas loin d'un camp de l'armée, fait que peut-être que l'armée avait quelque chose à voir là-dedans. En tout cas, puis tu sais, c'est l'URSS, fait qu'on s'entend que c'est assez opaque, merci à ce niveau-là. Fait qu'il y a tous ces petits trucs. En fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir un accès à toutes les classified, toutes les archives classifiées. Genre, t'as un guide là, qui t'amène. Un jour, ça finit-tu par être public, ces affaires-là, après X nombre d'années? Mais, mettons, comme les archives du KGB, je sais, Evelyne nous en avait parlé que là, c'est déclassifié, mais c'est vraiment pas tout le monde qui y a accès pour l'instant. Puis même si on avait accès, il doit encore avoir plein de trous dans tout ça. Mais tu sais, mettons juste les archives du Vatican, là, il doit y avoir des shit là-dedans. Il doit y avoir du bitchage. C'est tout des vieilles grébiches, eux autres. Là. C'est tout des imagine le pire mémérage, là, mais c'est tout des vieux
catholiques bizarres qui font ça, là, ça doit être off the charts. Mais ouais, fait que mettons, c'est ça. Les archives du Vatican, les archives du KGB, les archives, tu sais, des trucs que t'es pas supposé lire, là. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Les milieux qui m'intéressent beaucoup, c'est j'en ai déjà parlé, mais moi j'aime lire sur des jobs, comme tu dis, j'aime ça, là, genre un serveur sort un livre puis il parle de sa job, j'aime vraiment ça. Fait que j'aime ça comme une espèce de job en dessous du boss. Ça m'intéresse vraiment, gros, genre comme comment ça marche être un bodyguard, comment ça marche, genre comme être un Rudy sur la route pour un rockstar, tu sais comment ça marche, être le concierge à la Maison Blanche. Toutes ces shit-là, genre, m'intéressent vraiment, vraiment plus que la job de président, genre, de savoir qu'est-ce qu'ils font, là. Mais c'est qu'on dirait que tu le sais tellement plus, c'est tellement mis de l'avant versus plus documenté, tout ce qui est dans l'ombre, c'est vrai que c'est vraiment Moi, intéressant. j'aime vraiment ça. Il y a une mini-série qui vient de documentaire qui vient juste de commencer sur HBO, c'est vraiment pop, mais c'est le fun, mais ça s'appelle McMillions. Puis ça suit le complot derrière le fraudage du jeu de Monopoly de McDonald's. C'est fou ça, hein? Cette histoire-là est vraiment intéressante. Ouais. Là-dessus, là, c'est la meilleure histoire que j'ai lue. Ouais. Ouais, c'est super Je intéressant. savais même pas que ça existait. Moi non plus. Ouais, Le gars s'est rendu riche avec ça parce qu'il travaillait là. Ouais, Ben, c'est t'sais, vraiment... le point de départ, c'est qu'il y a 3 personnes qui ont gagné le million au Monopoly, qui étaient toutes dans la même famille. Ouais. Fait que là, quelqu'un a envoyé ça au FBI C'est louche. à un bureau en Floride. Puis, tu sais, il y avait juste un agent qui avait juste ça sur un post-it sur son écran, puis il était comme... Tu sais, comme 3 gagnants, question mark. Puis là, finalement, ça a pris comme un autre agent qui est vraiment... en tout cas, il est vraiment gossant dans le documentaire. Tu vois que lui, il est comme... Achetez mes droits de vie, s'il vous plaît, pour faire un film. Là, j'étais un personnage. Mais... Moi, j'ai juste lu l'histoire, tu sais. Puis juste l'histoire, la mafia arrive là-dedans à un moment donné, genre, ça se... Parce que de l'argent, là, ce gars-là, il vend... c'est ça, j'ai tout pas est trop lié dire. au sombre Uncle Jerry. Et puis, mais là, il y a juste un épisode ou 2 épisodes qui sont sortis. On a écouté le premier vendredi, ma copine puis moi. Mais tu sais, ça part à travers les rouages de comment ça existe, pourquoi McDonald's fait de la pub, des affaires comme ça, puis comment... Encore là, tous les rouages de cette affaire-là, je suis comme, ah oui, je veux tout savoir. OK. Ça me tente. Oui, regardez Ouais, ça. absolument. McMillions. Mais un coup que tu mets le doigt dans les trucs de documentaire, là, il y en a plein qui pop, puis des trucs que tu n'avais aucune idée qui existaient. Puis moi, j'avais écouté, je pense que c'est toi qui me l'avais recommandé, en plus, Queen of Versailles. Oui, Ouais. on a tout vu Mais grâce à c'est Yannick. vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais c'est tout un milieu que je connaissais pas. Les gens Peux-tu qui rajouter en une ligne, c'est quoi ce documentaire-là? Queen of Versailles, c'est une femme qui est excessivement riche parce que son mari travaille dans l'immobilier. Fait qu'il construit des trucs, puis Les tours à Vegas, Ouais. ils ont des grosses propriétés. constructions et tout. Et là, ils ont du cash. Fait qu'ils décident de se faire construire une réplique de Versailles pour habiter dedans. Qui, je aux crois, est en États-unis. Floride Ouais. aussi, Ouais, me des- semble. Ah ouais. Ouais. Voyons. Pas fini, si je me trompe. C'est de grandeur, toi. Et Ouais, puis, fait qu'ils décident de faire ça, mais là, il y a la crise économique qui frappe. Et là, il y a plus tant d'argent. Fait qu'ils passent de excessivement riches à plus riches du tout. Et comment ils vivent cette transition, ma foi, peu Puis facile. ils suivent justement, on suit surtout cette dame-là, puis quand ça va moins bien, tu vois, c'est le matin de Noël, elle dit, on a moins d'argent, mais tu sais, je me paye, tu sais, un petit luxe pareil, normal, puis elle mange du caviar le matin, comme si c'était super normal. Je pense des gros, beaucoup de sushis vraiment nice avec du caviar. Ouais. Il y a comme un petit Noël cheap. Pendant que les chiens chient sur le plancher puis personne ne ramasse parce Ben qu'ils n'ont pas de ouais. maid. Ah, arrête, je pense que j'ai vu ça. Ouais. Oui, Moi, ça m'arrive tout le j'ai temps, vu ça. ça. Me parler d'une affaire, puis genre, oh shit, je l'ai vu finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Avez-vous déjà vu le Woody Allen? Il a fait à un moment donné un film où il y a un gars, sa mère lui parle dans le ciel. Oui, ça me dit quelque chose. C'est C'est ça, comme on hein? a déjà parlé C'est ça, auparavant. c'est quelque ouais. chose. Oh ouais. my God. Mais c'était vraiment très bon. Ça, moi, ce qui m'avait traumatisé, c'était là, on est un peu plus serré, on va aller au Walmart pour faire nos achats. Puis ils sortent de là avec une facture de genre 5000$ Ils au savent Walmart. pas c'est quoi être serré, là. Non, Genre, c'est ça. ils comprennent vraiment pas la réalité des gens normaux. Je me rappelle, elle sort du Walmart, elle sort avec 6 bicycles. Oui. Genre, faut s'acheter 6 bicycles, là, tu sais. Ben oui, casual. Mais de l'autre côté, elle est full généreuse parce qu'elle a payé genre le mortgage d'une de ses employés ou je sais pas trop. Fait qu'il y a comme ces deux côtés-là que t'es comme, ah, mais elle est gentille, mais elle a aucune conscience Elle c'est quoi de déconnecte. l'argent. C'est vraiment Ouais. innocente parce Ouais. que comme même son mari la tient un peu dans l'ombre parce que je pense qu'elle comprendrait pas à certains égards, mais tu sais, il pourrait prendre le temps d'expliquer puis de communiquer dans ce couple-là, mais ils le font pas. Fait que c'est vraiment bizarre tout ça. Ouais. Mais c'était très bon. Toi, Camille, est-ce qu'il y a un milieu méconnu que tu aimerais connaître plus? Ben moi, en fait, je vais un peu gratter le bobo avec ma série à huis clos. Là. C'est comme les enjeux sociaux différents, des réalités différentes de la mienne. J'aime vraiment ça apprendre là-dessus. Puis je trouve qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un puis que je l'interroge,
je deviens une meilleure personne, je comprends mieux Puis c'est les super gens bonne autour de aussi, moi. passant. Je Merci. t'ai félicité là-dessus, mais je Merci. la félicite. C'est vraiment D'ailleurs, on bonne. a fait un épisode ensemble avec Pierre-Luc. Yes. Ouais. Parler d'adoption, tout Oui, ça. exact. Mais, fait que c'est cool. Puis qu'est-ce qui fait que c'est un critère qui t'intéresse ou pas, mettons? Mon Dieu. Je sais pas, j'y vais au feeling. J'y vais vraiment au feeling. Là. J'ai pas, je me fais une liste de choses qui m'intéressent, puis après ça, j'essaie de trouver des gens qui fit dans le moule. Ou dans le pas moule, dans ce cas-ci. Ouais. Mais je trouve parce qu'il y a tellement... Moi, pour vrai, là, j'irais à l'université toujours. Tu sais, si je pouvais, là, mettons que ma vie était toute... que c'était payant d'aller à l'université, Ouais, mettons, c'est ça. là, mais j'irais là, assister à des cours, des séminaires, des conférences. Tu sais, je pourrais faire ça à temps plein. Aller découvrir plein de trucs. On dirait qu'il y a tellement d'affaires. Ouais. Des fois, je vais passer des nouvelles, puis je suis comme... j'avais aucune idée que ça existait. Ouais. Puis là, tu commences à lire, là, tu tombes dans un trou. Ouais, Puis là, tu exact. vois ça partout. Puis bon, Ouais. bref. Mais tu vois, moi, à l'école, j'y retournerais pas, par exemple. C'est pas un cadre qui fonctionne avec moi. Je m'endors dans les salles de classe. Je suis pas bien comme dans ce type d'éducation. Je suis vraiment plus autodidacte. Dans la vie, depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Je sais pas si c'est comme moi aussi, Camille, mais genre, moi, j'ai des affaires qui m'intéressent vraiment gros pendant 4 secondes de ma vie. Là, genre, ça prend mon après-midi Ouais. complet. Puis après, Ouais. c'est flushé ben raide. Tu sais, comme. J'ai déjà appris à tricoter. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Ouais. J'ai tricoté pendant à peu près 1 mois, puis après ça, j'ai plus jamais retouché à mes aiguilles. Ouais. Genre d'affaires, là. Comme tu vois, genre, dans mon cas à moi, hier, je suis tombé sur le Wikipédia de Violette, là, je peux dire son nom, Giuseppe, j'en fais la même. C'est une infirmière qui était dans le Titanic, qui a survécu au Titanic, puis qui est allée ensuite dans un autre bateau, le Britannica, je pense, qui a ensuite coulé aussi. Mais voyons, Puis elle elle a est dans le survécu troisième encore? bateau. Elle est dans un bateau qui a forcé dans un autre. Puis elle a survécu à tout ça. Mais voyons. Fait que genre, il n'y aurait pas de cours à l'université pour enseigner ça. Une véritable situation, elle écrit au meurtre. là. Ouais, en effet. Fait que là, aussi dit Final Destination aussi. Ouais. C'est pas- Oh my God, ouais. Mais, genre, ça, il n'y aurait pas ça à l'université, genre des fun facts de même. Ouais. vraiment. Non, mais tu sais, Ouais. justement, là, de trouver quelqu'un, un spécialiste de ça, puis là, tu vas t'asseoir puis t'écoutes son podcast. J'écouterais beaucoup de podcasts en faisant de la route, ouais, là. ça, oui. Mais, tu sais, justement, là, il y a tellement de trucs. Voilà. Parce que aussi, il faut des bons profs. Tu sais, un Oui, prof, ça ouais. change. Là, puis genre, on a Ouais. des bons profs, il y en a, puis c'est vraiment cool. Ouais. Mais c'est pas tous les profs, mettons, qui sont intéressants ou qui sont des bons charismatiques ou des bons raconteurs Exact. aussi. Fait que des fois, ça peut ruiner une C'est vrai. histoire. J'avais un prof au cégep. Quand j'étais au cégep du Vieux-Montréal en art plastique, j'avais un prof que c'était... Je pense que c'était mon prof d'histoire de l'art. Puis c'était le dernier cours de la semaine, vendredi après-midi. Il fermait les lumières, il mettait des diapos. Ah. Oh non. Puis il parlait d'une voix monotone. J'étais comme... Pour vrai, ça se peut pas. Ça se pouvait juste pas, là. C'est bonne chance de rester réveillé, là. Eh boy, hein? Ouais. Moi, mon dernier cours du vendredi, moi, j'étais au cégep à Trois-Rivières, puis les cours du vendredi finissaient à 3 heures parce qu'il y avait vraiment énormément de gens qui retournaient la fin de semaine dans leur région. Il y avait beaucoup de gens de l'extérieur. Et puis, mon dernier cours, toutes mes sessions, là, immanquablement, mon dernier cours de genre 1 à 3, c'était philo. Ah! Ce qui était... Puis là, t'aimes ça, la philo, c'est comme connu. Ben, avec les vrais profs de, Ouais. tu sais, pas les cool nouveaux profs de philo, là, les vrais, là, les messieurs qui, justement, ils te mettent des diaporamas. Alors, Blaise Pascal croyait fermement que... Puis là, ça... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh boy, j'ai vraiment pas aimé ça. Ouais, moi, je suis rentré au cégep avec l'idée d'être vétérinaire dans la vie, parce que j'aimais vraiment ça, les chiens et les chats, tout ça. Puis, j'ai un prof de biologie que j'ai tellement Oh haï. mon Dieu, je m'excuse, là, mais t'aurais comme été un des pires J'aurais été vétérinaires fucking du fait. J'aurais été le monde. meilleur, j'aurais pu casser les coups des chats, c'est pas que je vais crisser. Ben, Camille, non, non. je suis pas un psychopathe à ce point-là. Non, tu serais genre à rentrer, votre chat est mort. Ouais, votre chat est fait. Puis là, faut que tu retournes. Ouais, puis là, il va y avoir un extra parce que j'ai pas que ça à faire. Mais, j'étais amusé, j'étais en classe, puis lui c'est l'époque acétate. Fait que, ouais. il mettait, puis il parlait avec une grosse voix grave, assis sur son bureau, fait que très, très statique. Ouf. Puis il était comme... Tu sais, mettons, on regardait comme comment est-ce que tes chromosomes se séparent pour se répliquer, comme fait que là, tu prends de l'ADN qui vient de l'ARN, tout ça. Puis là, genre, il explique comme comment est-ce que ces protéines-là... mettons, Sérieux? c'est- Ça, c'est au cégep? Ouais. La bio au cégep, là, Ouais. c'est vraiment théorique, là, quand Ouais. même. Là. Puis c'est beaucoup, beaucoup de théorique que tu te fais enfoncer dans Ouais, la tête. ouais, là. mais c'est des cellules, tout ça, mais genre lui, il parlait avec ce ton-là tout le long durant les 3 heures Aïe, avec aïe. les lumières fermées. Oh mon Dieu. Alors, la molécule de glucides. On a tous des profs comme ça. hein. Ouais. C'est comme un prérequis. Mais j'aimerais remercier tous les profs qui sont bons. Mais il y en Vous avait savez, tellement. Ouais. Ouais, Ah oui. vraiment.
Absolument. C'est juste Et- ça fait des moins bonnes histoires. Ouais, c'est ça, tu vois. Hey, cette prof-là m'a vraiment encouragé, puis j'ai trouvé comme une autre affaire à faire dans la vie grâce à cette personne-là. C'est moins. Écoute, c'est moins porteur de punch, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. On va terminer le deuxième segment là-dessus. On va prendre une petite pause. On va revenir direct après. Et leur chat était décédé. Mon chat était. J'avais un petit chat orange, là, comme Josiane Bouchon a dit, un chat roux. Puis leur chat à eux, il s'appelait Garfield, puis il était décédé. Puis là, ses enfants étaient full tristes, fait qu'ils recherchaient un petit chat roux ressemblait un peu. pareil. Puis moi, mon chat, il s'appelait Moscou. Fait que là, j'étais OK, je leur ai donné. Puis j'étais comme, ah, les enfants vont aimer ça, il va s'en prendre soin, il va se faire flatter et tout. Puis là, après, il m'a rappelé pour me dire, là, il est bien intégré à la maison. Il avait vraiment peur au début, mais là, ma femme, elle, il a parlé en russe. Puis là, ça l'a amadoué. Puis là, il s'appelle Moscou, il a parlé en russe. Ah, Check ça marche bien! Ouais. Puis j'étais comme, Wow. OK, il est dans une bonne famille. L'autre, par exemple, la madame, elle a failli me le retourner. Ah ouais? Mais j'étais ton comme, chat, il est fou, là. oui, mon chat fou. Ouais. Mais j'étais comme, non, on est fermé. On peut pas, madame, Ouais. le reprendre. Mais oui, il fallait que j'y cours après mon chat, matin et soir, pour lui donner des pilules. Parce qu'il était trop anxieux. Il faisait de l'anxiété, fait qu'il s'arrachait tout son poil. Oh mon Tout. Dieu, Puis j'étais comme, moi, j'ai des enfants, là. J'ai pas le temps de Non. j'ai pas le temps de vivre ça, là. Fait que ça, puis là, il était devenu complètement fou. J'avais réussi à garder calme pendant que la madame était là. Puis là, rendu chez elle, il était fou. Puis elle était comme, oh, c'est un chat de l'enfer. Je suis comme, oh, j'aurais dû vous le dire. T'avais raison. C'est votre responsabilité maintenant, madame. Oui, voilà. Ce qui s'est fait sur Kijiji est indéfaisable. Ouais, écoute, c'est ça le contre social. C'est vrai, par exemple. Tu reprends pas quelque chose qui est vendu ce qui gît, là. Ouais, ça, moi, je vais en tout chez nous, j'aime pas faire les objets. Puis, on est tombé. Il n'y a plus rien que chez eux. Il n'y a pas grand chose chez moi, mais je suis tombé sur, genre, je sais pas quand ça on avait ça, mais le coffret des Lord of the Rings, mais c'est une version extended de DVD, genre. Oh mon Fait que je sais pas, Dieu. comme, j'ai ma photo, ce qui j'ai mis ça 20$, comme, si vous le voulez, tu sais. Vraiment, il y a une fille qui voulait tellement qu'elle me payait le shipping pour que je l'envoie à Saint-Eustache, genre. Fait qu'elle m'a comme fait un Ben, virement. Saint-Eustache, c'est bien connu, hein, ils permettent pas la fiction qui Non. m'envoie des bagues. C'est ça, exactement. Faut que ça rentre. Pourtant, tout le monde, peut-être des gars là-bas ont plusieurs bagues au doigt. Ouais, c'est pour ça. Ils font fondre les films pour se faire des bagues avec là-bas. Avoir les films, c'est rendu très difficile. En DVD, en Ouais, plus, c'est ça, c'est c'est rétro quand même. Ouais, là. c'est rétro en estime, mais Mais c'était c'est. quand, ça? C'était genre il y a 10 ans? Non, j'ai posté hier, genre. Ah! Ouais, c'est ça, je l'ai posté hier. OK. Ouais. Écoute, il y a du monde qui sont Puis ça a coûté médium genre- physique for life. Fait que les 20$ de plus, là, ça a coûté 40$ ces affaires-là parce qu'elle m'a payé le shipping. Là. Wow. Elle m'avait dit, j'en garde le reste, puis c'est ça que j'ai fait. Là. Ouais. Hey. Mon Dieu. Bon, on va recommencer. Ben oui, ben regarde, on a déjà Autre recommencé. qu'une petite histoire incroyable de shipping doit ouais, être ouais. incluse dans ce. Oui, c'était incluse. cette histoire enlevante de shipping. Camille, je t'invite à piger Yes. un nouveau sujet. Le troisième segment. Moi, ma mère, elle a encore plein de films en VHS. genre. Elle écoute encore des films en VHS. Mes gars C'est écoutent malade, ça. les Aristochats en VHS chez ma mère en chialant que les couleurs sont pas très belles. Je sais Ils sont pas, en ben. full screen en plus. Une question de JP Bailey. Bailey? Bailey? Ouais. Bailey. Bref. JP? Attends, mais c'est rendu un B, mais tantôt c'était un P, son nom aussi. Ouais, je sais pas trop, c'est pas la même personne. Ça a été une erreur. Ouais, je pense que c'est une Non, non. erreur. Parce qu'on sait pas lequel. Jean-Benoît Pellé, on assume que c'est lui. Ok. Une journée par mois, vous vous transformez en animal. Lequel animal devenez-vous? Quel animal devenez-vous? Fait que là, il y a deux façons de penser. Est-ce qu'on va être productif ou on veut être un chat qui dort la journée complète puis prendre notre repos de même? Mais aussi, tu sais, est-ce que tu décides de dans quel environnement tu es? Parce que tu peux décider d'être un chat, puis finalement, t'es un chat de gouttière, puis C'est pas une journée reposante, C'est pas reposant, ouais, c'est ça. Ok, fait qu'on reste chez soi d'abord, ça, on va clarifier ça comme ça. Pas d'éléphant parce que tu rentres pas dans ton Non? appart, mettons. Ah, ok. Moi, je serais allée avec des animaux plus exotiques. Ben, comme là. tu veux, il n'y a pas de règle. C'est comme tu le files. Mais faut que tu dormes dehors dans le cours, par contre. Moi, j'aimerais ça être genre une baleine bleue, là. C'est la piscine, ouais. Mais éviter une coupe de filet de pêche, puis... Mais on dirait que ça doit être comme... Je sais pas, c'est tu zen, flottes. puis t'es en famille, puis tu fais juste... On dirait que, je sais pas, je trouvais que ça- on dirait que... Tu chantes. C'est comme tellement un environnement différent de ce qu'on connaît aussi, là, de vivre dans l'eau. Fait que je trouvais que C'est c'était... calme aussi. vrai, Tu sais, en c'est comme dessous de vraiment- l'eau, il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a rien, genre, il C'est n'y a pas ça. de son, il Puis n'y a quand rien. t'es genre... La baleine bleue, c'est elle qui est la plus grande au monde, Je là? dirais oui. Il me semble que oui. Puis tu sais, il me semble que t'as tellement pas de prédateurs quand t'es la plus grosse affaire qui existe sur la Terre que c'est quand même relax, là, à part si t'es un baleineau. Ouais, absolument. Puis vous? Ben, je peux te venir dans ton troupeau? Tu Ben m'as oui. comme donné Ouais. le goût, on dirait. Juste un gros crew de baleines à chaque mois, on se rassemble. Une Ben journée on s'approche par... tous, C'était quoi? C'était une journée par mois? Une journée. Là, Comme Ouais. le 15 Ouais. sur le coup de minuit, on est tous au Ouais, lac, on est tous au fleuve, puis là, on On saute. saute. Ouais, on l'a...
Ça, mais je pense que ça doit dépendre dans quel mood que t'es. Mettons que je suis pas dans une bonne période, là, puis que j'ai beaucoup d'agressivité, puis tout, là, il me semble que je pourrais être un requin. Ah, Tu ouais, sais, ouais, fait que là, tu vas manger 3-4 fuck, là, Tu dors pas la journée. tout. Puis là, après, tu reviens, puis t'es comme, j'ai plus d'agressivité, j'ai plus rien, tout est beau. Ouais, j'avoue. Avez-vous vu les vidéos qui circulent cette semaine des kangourous qui se battent? Genre, C'est tellement violent! Ouais, c'est fucking violent. C'est tellement violent. Tu sais, genre, ils disent que c'est des boxeurs, là, mais c'est quasiment un match de quasiment du MMA. Là. Ben, Ça des coups de pied dans la face, genre? Ben, c'est qu'ils, même à un moment donné, ils vont sur. Sponge? Ouais, Ah ouais, ils avec leurs se punchent, petits c'est comme dans le même genre, puis même à un moment donné, genre, il y en a qui tombent dans le pique-nique, genre. C'est comme ECW en style. ouais? Puis c'est vraiment intense. Fait que ça pourrait marcher aussi de C'est défouler. absolument. Ok. Mais mes vidéos préférées, c'est les gens qui se font puncher par des kangourous. là. Oui! Ça, c'est la meilleure chose au monde. Vraiment. J'écoutais un documentaire sur Walt Disney, sur Disney+. Puis il y avait un monsieur qui parlait devant un enclos d'autruche, puis il s'est fait picosser la tête par une autruche, puis j'ai tellement ri fort. Parce que j'imagine que lui, il va qu'il fasse semblant que c'est pas arrivé, genre. Mais non, il a réagi, là. Mais, mon Dieu, que ça m'a fait rire, là. J'étais comme, l'autruche, il vient le picosser, là. Bref. Écoute, moi cet automne, j'ai déjà vécu ça en étant une noix, en jouant à Untitled Goose Game sur la Switch. Que c'était assez merveilleux, assez que je voudrais être, je pourrais être une noix pour une journée, une noix malfaisante qui cause des troubles dans le quartier. Là, Mais j'aimerais ça bien pèse, ça pèse fort, là. Ça C'est quand même pince. épeurant, une noix, Ça a là. un long coup, ça Ouais. honk fort. Ouais, je suis, Ouais. j'aimerais bien ça. Mais un vidéo que j'apprécie aussi particulièrement, c'est le petit gars qui marche pour l'école puis qui se fait courir après par des daims sauvages. Par un troupeau de daims sauvages. C'est merveilleux. Et j'adore que la personne est dans son auto puis elle filme en riant au lieu d'aller le Oh sauver. my God. Bon, en même temps, tu veux pas embarquer un enfant dans ton auto, mais il y a quand même un troupeau de daims sauvages qui lui Chacun, court moi, après. comme toutes les vidéos d'un être humain qui se poursuit par un autre animal plus petit, genre comme. Vous avez vu les vidéos de la fille qui se courait dessus après par un coq, là? Oui, Genre, absolument. Puis ça, c'est comme. En plus, après le kicker, mais on peut pas, on veut pas, tu sais. Ouais. On est trop fort, mais en Ouais, même temps. c'est ça. Tu sais, fait qu'on est comme tout awkward dans cette histoire-là. Mais c'est aussi que si tu manques ta shot, là, Ouais. tu sais, il t'a le mollet bien exposé, il va revenir. Ah ouais, là, puis on tu l'a comprends? vu, genre, dans Legend of Zelda, quand tu kicks un poulet, Et et tu d'autres peux, s'en tu peux viennent. en amener 1000 autres. Ouais. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose de. Ils apparaissent. Ouais, ils apparaissent. Ils apparaissent. puis, Ils on volent le en voit. plus. Mais Ouais. tu sais, il y a quelque chose de comme de karma satisfaisant quand tu vois un être humain se faire attaquer par un animal, t'es comme ben oui, on a couru après. On est la forme, on est devenu la forme dominante sur cette C'est vrai, pareil. planète-là. Ouais. Là, faut accepter que des animaux ownent une coupe de nous autres à l'occasion. Mais oui, Ouais. ou tu sais, surtout quand il gosse, là, c'est « Oh, regarde le lama, regarde ouais, le lama! ouais, Puis là, ouais. il mord, c'est comme « Oui, Ben, parfait. karma, là, c'est ça. Absolument. Ouais, cachot secondaire, Tu sais, on les mange, puis on les crisse dans des zoos là. À un moment donné, il faut bien payer la facture. Au secondaire, nous, en éducation physique, ils nous faisaient courir autour de l'école pendant, genre, comme le début. genre, là. il Autour de Il l'école. lâchait des oies, puis il Ouais. vous faisait courir au travers. Vous aviez pas genre un terrain de foot? Non, mais comme ils préfèrent faire le grand détour. Là, C'est genre j'imagine. parkour, là. C'est plus comme genre un kilomètre et quart, j'imagine, Ok, pas la ok. même. Puis, fait qu'on traversait à un moment donné le terrain de football. Puis, Genre de la monnaie, hein? ouais. Puis à un moment donné, il y a comme un oiseau qui fait son nid dans notre terrain, genre. Puis elle s'est mise à attaquer tout le monde qui passait, genre, dans cette affaire-là, mais agressivement, là, tu C'est sais. ça, c'était drôle, là. No chill, Ben, ça là. devait être épeurant, mais comme ça devait être drôle à On regarder. était terrorisés, Oui, genre. oui. Puis j'imagine, à cette heure que le recul, voir notre prof de faire « Mais tu tabarnak, qu'est-ce que c'est? » Genre, j'imagine que comme vous faites assez chier, esti, que... Aller courir plus vite. Oh my Ouais. God! Oh, wow! Ouais. Mais nous, on Ça avait aurait dû déjà... être filmé, ça. Ouais. Ah, écoute, ça aurait été merveilleux, mais nous autres, on avait déjà fait une sortie au petit boisé, je vais pas dire appeler ça une forêt, là, à côté de, pas loin de l'école primaire où j'allais, puis il y avait quelqu'un qui avait pilé dans une ruche, dans un nid d'abeilles, et là, tout le monde s'était fait piquer. L'été de mes Tout le 11 ans. monde, tout le monde, mais Ouais. personne n'était mort, par exemple, mais tout le monde s'était Ouais, fait c'est ça. piquer, puis là... Sauf la personne allergique. Rip. Mais ouais, fait qu'il y avait ça aussi, puis c'est comme pire des abeilles parce que tu sais... C'est comme. T'as pas un bon visuel. Ouais. C'est David et Goliath. Ah, je vais périr. Parce que devant un essaim d'abeilles, c'est comme des fois, faut traverser dans l'été, là, t'as des essaims de mouches, là. Ouais, T'es comme ouais. juste comme moi, on va faire le. Je pense que c'est important de craindre la nature. Faut craindre la nature. Faut Au moins se un le minimum. rappeler un Ouais. peu à Oui. l'occasion. Respecter la nature parce que la nature, elle a aucun respect pour nous, là, sans Christ. là. Comment vivez-vous, vous, mettons, tout ce qui est genre araignées, tout ça? Est-ce que c'est comme. Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on les met dehors? Moi, je les laisse vivre.
Tantôt, Chez vous? tantôt j'ai levé mon tapis de bain pour prendre ma douche, puis il y a une grosse araignée, mais tu sais, grosse, le corps là, de 1 cm, là. Juste le corps, sans compter les pattes, là. Genre, tu l'as baptisé, là, comme elle a un nom maintenant. Là. Mais là, j'ai enlevé mon tapis, puis elle est comme sortie, puis là, elle s'est recachée. Puis là, j'ai fait... Bon, ben, c'est caché, c'est correct. J'ai pris ma douche, je suis sortie, j'ai remis mon tapis sur le bain, puis là, elle est ressortie, puis là, j'ai fait « Va-t'en ailleurs, là, comme va. » Mais c'est parce qu'en même temps, moi, j'ai vraiment beaucoup de plantes chez moi. Puis mes araignées, ils aident à la gestion de pestes, genre les petites mouches à fruits, puis tout ça. Fait que les araignées, j'aime bien, c'est mes amis. Fait que, ouais, j'ai garde. C'est des bonnes mettons, un de tes enfants te dit, genre, j'ai les plantes dans ma chambre, fait que les araignées me font m'aident. Est-ce que c'est un argument ou les plantes crissent leur camp? Non, ils peuvent les garder, mais tu sais, genre, je vais tuer des araignées quand ils seront pas là. On va se le dire. Mais chez nous, j'ai juste... c'est comme les... sont pas éparants, les araignées que j'ai chez nous. Fait que je suis capable de cohabiter, mais il y a des fois... S'ils bougent pas... Tu sais, des fois, si on joue dans un coin puis tout, je suis comme, t'as l'air tranquille, on va chacun vivre notre vie. S'ils bougent, c'est la mort. Ouais. C'est sûr et certain. C'est arrivé une fois, j'arrive pour me coucher, puis il y a une araignée qui descend de son fil juste en haut de mon oreiller. Ouais. J'étais comme, mais ça... Non, là, c'est exagéré. La limite a été franchie. Oh non! En fait, ça, c'est un acte de guerre, je pense. Ouais, là, j'étais comme... Là, c'est terminé. C'est terminé pour toi. Mais ça, c'était trop. Oh non. Mais sûrement, les araignées, ça va. Ouais. Mais là, chez nous, c'est les centipèdes. T'sais, Montréal, ça c'est quand même désagréable. Mais ça, il y en a des tout petits, là, que tu peux très bien vivre avec puis qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il y en a qui sont gros comme des souris. Puis t'es comme, t'es écrases, ça fait... Je suis pas capable. Moi, puis ça va full vite. Puis c'est terrifiant. Puis ça va ses murs, ça va ses plafonds, puis j'ai toujours peur que ça me tombe dans les cheveux. Puis lui, il est dessus avec ses poings. Ça saute, ça saute. À un moment donné, j'en avais un sur le mur. J'ai une story Snapchat. Ça fait vraiment longtemps, là. Genre, j'utilise plus Snapchat depuis vraiment longtemps. Mais il y en avait une à ma job, puis moi, puis mon boss, on le voit, puis on était comme, check ça, il monte sur le mur, puis là, on le filmait. Puis là, il a sauté. Puis la story a fini juste par nous deux qui crient « Ah! » C'est tellement drôle, je la réécoute une fois de temps en temps juste parce que c'est vraiment... Oh mon Dieu, je serais morte. Je serais décédée à ce moment. On pensait qu'elle était dans notre linge. Genre c'est sûr. Moi, je me suis déjà déshabillée dans le salon en criant parce que j'ai essayé de tuer je sais pas quoi. Puis là, elle était tombée. Puis j'ai enlevé mon gilet et ma brassière en faisant « Ah! Donne-moi un truc! » Puis je suis juste arrivée nue boule dans la cuisine. Avec une affaire qui se passerait dans une vieille comédie dans un camp de vacances. Ouais. C'est trop bon. Hey, non, mais la terreur et tout. Mais on avait déjà eu dans le bain, mes enfants sont sortis du bain, puis tous les jouets sont restés dans le bain. Fait qu'il y a comme une pile de jouets ou le trou d'eau, parce que tout est attiré par là quand ton bain se vide. Puis un moment donné, je me brosse les dents, puis là, j'entends les jouets tomber, et je me retourne, et il y avait un centipède tellement gros qu'il a tout fait tomber les jouets en sortant du bain. Non, mais j'ai failli mourir. J'ai failli mourir à ce moment précis. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai crié, puis là, lui est venu le tuer. Puis tu sais, souvent, lui, il me niaise là, parce qu'il trouve que je suis vraiment pissou, puis il est comme bam, puis là, il donne un coup de poing, puis là, il est dessus. Il va direct avec sa main. Avec son poing. Ça m'écoeure. Il est dessus. J'ai plein de photos juste de ses jointures dégueulasses avec un centipède écrasé dessus. C'est vraiment dégueulasse. Non, un petit Kleenex au moins, là, par le filtre. Mais non, mais celui-là, il l'a choqué. Il est allé mettre ses souliers, puis il a pissé dans le bain. Il était trop gros. Il était trop gros. C'était dégueulasse. Il avait plus de mort, genre. C'était dégueulasse. Mais où on habite en ce moment, Oli a habité là vraiment longtemps. Et quand on se datait, un moment donné, on a dormi dans le sous-sol. Et il y en a plus de centipèdes dans le sous-sol parce que c'est plus humide. Oui. Et il y en a un qui est passé, mais dans l'ombrage de la lampe, on aurait dit que c'était genre un chien saucisse. Là. Ouais. Il était énorme, puis c'était dégueulasse. Ça faisait que, tu sais, le bruit que t'entends dans les films d'horreur. Ça m'écoeure donc ça me dégueule. Ah, mais j'ai pas ça chez moi. T'as pas ça chez toi? Non, j'ai beaucoup d'araignées. Moi, je suis dans le coin de Verdun. Je sais pas si les gens ils vont relate s'ils sont dans Verdun, mais les araignées sont grosses à Verdun. Quand j'étais à Verdun, j'avais un triplex là, ça n'a pas de sens. Là, genre, je comprends pas. On dirait que je comprends pas pourquoi ils sont grosses de même. Qu'est-ce qui se passe? La proximité du fleuve, je sais pas. Oh mon Oui, non, c'est vrai, il y en a vraiment beaucoup parce que dans le temps que je restais à Pointe-Saint-Charles, je me rappelle que, tu sais, comme, mettons, quand j'allais courir, puis tu sais, le long du canal, puis tu passes sur les différents petits ponts, constellés de toiles d'araignées partout. Les araignées sont hors de contrôle dans le sud-ouest. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand est-ce que la ville va faire quelque chose? Je me souviens, en 2014... Valérie, qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi!
Imagine, il y en a une qui se prête à la mairie, une araignée, avec un faux chapeau, genre, mais ça paraît là. La corruption. La corruption, ouais. Quand j'étais en 2014, j'ai acheté ce qu'on appelle le triplex de l'enfer. Puis en 2014, cette d'hiver-là, on a eu des moins 40, tout ça, qui était vraiment intense. Fait qu'il fait une météo au gelé. Puis en plus de ça, toute la vermine des avoisinantes rentrait en dedans. C'est ça, ouais. Fait que nous, ce qui est arrivé pendant un bout de temps, c'est que on se levait le matin, puis le chat dans la nuit avait tué 1 à 3 souris dans la cuisine. Genre, c'était rendu ça, c'était ça le quotidien, c'est se lever, ramasser les souris mortes, puis mettre ça dehors. Là, genre, À chaque jour, presque? Chaque jour. Genre, c'est vraiment une infestation qu'on a eue dans un de nos millions de problèmes qu'on a eu à ce moment-là. Puis je me souviens, à un moment donné, je me lève un matin. Fait que toi, t'as une souris qui est morte, puis t'as une autre souris qui est morte. Puis là, t'as une autre qui est pas morte, mais elle est pas forte. Là, genre, une patte qui est de même, puis tout ça. Puis le chat, nous, on est comme, ben là, il va tuer, tu sais. Parce que, tu sais, il mangeait pas, il faisait juste... Ouais. Puis là, le chat commence à juste jouer avec, tu sais. Puis quand elle commence à le taper, mais elle le tape fort, mais... Tu sais, le chat, la souris revole ses murs, mais elle meurt pas, tu sais. Puis là, comme la souris bouge plus assez... Le chat se désintéresse. Puis genre, moi, je trouve que ça n'a pas de sens que cet animal-là vive. Faut que tu l'achèves, Fait que je suis comme, faut que je sois le bourreau de cette histoire-là, genre. Puis là, je suis comme... Là, pendant l'instant, c'est comme, comment je vais tuer cette souris-là, tu sais, comme, je vais pas mettre mes mains puis casser les coups parce que j'ai pas rien. Puis je vais pas mettre des gants non plus puis je vais faire ça de mes propres mains. Fait que ma façon que je me suis dit, c'est je vais... La noyer dans la toilette. Ah, c'est une bonne idée. T'as pas fait ça? Non. Je pensais que t'allais dire que t'avais fait ça. Ce que j'ai fait, c'est que je vais laisser la gravité qui est naturelle faire la chose. Fait que je l'ai mis dans un sac de plastique d'épicerie. Je l'ai sorti dehors, puis je me suis dit, m'a sauté dessus. Okay, Mon Dieu Seigneur. Ça va, l'écrabouiller. Ça va mais être tu fait le d'une sens? shot. C'est comme la pire idée de toutes les options c'est qui pas- se présentent à moi en À ce ce moment-là, moment. j'avais pas trouvé ça si pire que ça. Fait que je me suis dit, j'ai des bottes, il est dans une affaire de plastique, fait qu'il y a rien qui va revoler nulle part. Puis, fait que finalement, genre, je saute dessus, puis je m'attendais que ça fasse crunch, tu sais, genre. Ouais. Mais comme c'est du cartilage super doux, ça a juste fait comme... Poup. Puis là, genre, là, je fais comme... Puis après, j'ai travaillé après, puis j'ai bu pendant la bière ce soir-là. Fait que c'est l'aventure de quand j'ai tué une souris, genre. Oh my god. Ouais. C'est la seule chose que t'as dû tuer de ta vie. Vite de même, volontairement, oui, mettons. Ouais. J'ai déjà dit des roadkills, ça arrive, là, ça arrive. Ouais, Mais ça, sinon, ouais. sinon, non. Ouais. Gros sujet. Gros sujet. Gros sujet. Comment j'aurais dit à tuer? La noix, c'est pas super. La noix, c'est Ben, intéressant. t'en mets dans un petit sac pour qu'elle s'asphyxie. Ou la Je noyer, sais pas. peut-être. Qu'est-ce qui est plus rapide, une asphyxie ou une noyade? Ouais, parce que là, il y a des gens en souffrance. Il faut arrêter ça le vraiment moins de vite. souffrance Là. possible, dans le fond. Ouais. C'est ça. Parce que comme tu dis, elle avait des pattes qui revolent, qui allaient dans les barres, Pas qui la tête passaient. avec une grosse hache. On l'exécuter comme une guillotine à souris aussi. Ou Oui, t'en mets au congélateur pour qu'elle s'endorme puis qu'elle fasse de l'hypothermie. Je sais pas, Je sais là. pas qu'est-ce qui est. Moi, je regarderais sur Internet qu'est-ce qui est le plus rapide, puis je choisirais ça. Mais je pense que quand tu googles How to kill mice, l'FBI vient chez vous. Puis il doit Tu avoir... pognes la Bible, t'as mets dans un sac de plastique d'épicerie, slam! Mais oui, toi, là, en Je serais pas région, vous capable, n'avez je pas pense. des trucs infaillibles. Avec la Bible. Écoute, nous autres, on vit en communauté avec nos frères et sœurs animaux en région. On les tue pas comme ça. On va à la chasse, on utilise des guns. Gabriel, veux-tu piger le sujet? Absolument. Puis j'avais mis ces vidéos-là du chat qui gossait un peu, genre juste au début. Parce que je trouvais ça drôle pendant qu'il gossait. Parce qu'il était. À ce moment-là, la souris était juste bien fatiguée, tu sais. Elle était pas encore maganée. Puis quand on a mis sur le marché, je vais dire, oh, m'a effacé cette affaire-là. Ah ouais. Dans mon historique. GD nous demande comment se passaient vos exposés oraux au secondaire. Très bien. Ouais, Il je y pense avait que moi pas, aussi, quand même. Ouais. Très bien. Il n'y avait pas de stress. J'aimais ça. Je trouvais ça cool. J'étais préparée. J'avais des... C'est ça. Moi, je pense que j'étais quand même stressée, par exemple. Là. Mais le fait de pouvoir me préparer, ça m'enlevait une couche de stress. Moi aussi, j'étais tout le temps vraiment stressé pour ce que ça s'avérait à être finalement. Que ça se passait bien. Fait que j'ai... Puis même chose quand on avait eu plus tard, on avait des présentations des fois au cégep aussi, mais ça c'était souvent plus dans des trucs que tu sais t'aimais ou que t'étais plus passionné, fait que ça se produisait bien. Là. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai parlé d'art nouveau dans un cours d'histoire de l'art, puis j'étais comme c'est le best, blablabla, puis il fallait quasiment m'arrêter. Fait que non, c'est ça s'est bien passé. Ouais, moi aussi, genre, moi, je suis extrêmement chill pour considérer comment je parle encore plus mal qu'aujourd'hui. Parce que j'avais toujours une twist drôle dans mon affaire. J'avais tout le temps une affaire épaisse à dire ou une. Tu sais, genre, je pense que j'ai déjà parlé ici, mais
un moment donné, en secondaire 2, il fallait faire un exposé sur how to quelque chose, comment faire quelque chose, tu sais, genre avec le monde, comment faire la cuisine, comment faire des affaires. Moi, je suis arrivé comme comment effacer. Fait que là, genre, bonjour, bienvenue à comment effacer. Fait que je mets quelque chose au tableau, puis tu prends l'efface, puis tu l'effaces, tu sais. C'est ça mon affaire, fait que je trouve ça assez divertissant puis drôle que ça m'enlevait tout le... C'était comme... Je te dis que... Quoi? Ça va être resté écrit là pour toujours? Qu'est-ce qu'on ça, fait? exactement, c'est ça, exactement. Mais non, parce que je suis là pour vous dire comment effacer. Puis je dirais que mon public, c'était moi-même, mais ça me faisait... Mais c'est tellement ingrat, par exemple, faire des exposés oraux au secondaire, là, au primaire puis au secondaire. Moi, en tout cas, c'est vraiment... Je veux dire, moi, ça a toujours bien été. J'avais pas de stress, j'aimais ça. Mais je peux facilement imaginer quelqu'un qui haït ça, qui aime pas parler en public, clair. qui est gêné. Ouais. Ça doit être de la torture. Puis en plus, vraiment. Quoi de plus ingrat que des adolescents, là, entre eux puis tout, ça, je peux facilement comprendre que c'est un cauchemar pour d'autres personnes. Puis, surtout au secondaire, genre, n'importe quelle action peut te déclasser dans le ranking. Absolument. Genre, fait que n'importe quelle action, comme t'es cool, puis là, tu fais ton oral, ça se passe pas bien, whatever, tu dis une niaiserie, puis tu penses pas. Là, tout à coup, tu te fais niaiser par l'entièreté de l'école. C'est ça, puis t'es plus invité au party nulle part. Mais moi, j'ai un très beau souvenir d'exposé oral en 3e année, au primaire. J'ai rencontré une de mes meilleures amies, en fait, ma plus vieille amie, comme ça. C'est qu'elle avait fait un exposé oral sur les cochons d'Inde, puis moi, j'avais 2 cochons d'Inde. Puis là, j'étais comme « Ah, toi aussi, t'as des cochons d'Inde? » Puis on est devenus amis. C'est ça. Voilà. Ça prenait juste ça quand t'étais jeune. Ça prenait juste ça. C'est merveilleux. Ouais. T'es bien petit proche. Ouais. Puis, on était à distance de marche, on avait des cochons d'Inde les deux, on les amenait pour qu'ils jouent ensemble. C'était vraiment cool. C'est cute! C'était la meilleure affaire. C'est tellement cute. Ouais. Êtes-vous encore amis? Oui, mais là, elle habite dans l'Ouest canadien, fait que c'est un peu plus... on se voit moins souvent, avez-vous encore des cochons d'Inde? Prends-tu l'avion avec ton cochon d'Inde pour aller jouer chez elle? On n'a plus de cochon d'Inde, mais je m'en suis fait tatouer un. Mon premier cochon d'Inde, je me l'ai fait tatouer. Parce que j'ai pas mon premier animal de compagnie. Comment il s'appelait? Bouboule. C'est un bon nom. Ben, tu sais, c'est quasiment une petite boule pour commencer. C'est vraiment drôle parce que mon patron, son fils, son premier cochon d'Inde qu'il a eu, il l'a appelé Bouboule aussi. Puis il a le même âge que j'avais quand j'ai eu mon premier cochon d'Inde aussi. J'étais comme, c'est quoi là? Tout le monde l'appelle Bouboule à cet âge-là. Peu importe le sexe. Tu penses que si Bouboule s'est réincarné? Est-ce que t'as déjà eu cette théorie-là? Je l'ai rencontré, puis non, elle était pas pareille. Ouais. Mais ça avait été pareil, t'aurais-tu comme fait comme, oh... j'aurais peut-être. Mais pour vrai, là, c'est niaiseux, mais tu te douterais pas à quel point les rongeurs peuvent avoir des personnalités différentes. Il y en a qui sont nerveux, il y en a qui sont très nerveux, il y en a qui sont très très nerveux. Il y en a qui le sont pas du tout, qui donnent des petits bisous. Moi, c'était ça, Bobo, là, donner des petits bisous. Maxime Girard, qui cherche à être aiguillé dans la vie, c'est ça son thème dans ses questions, demande comment sait-on quand une personne est intéressée par nous. Fait comment on sait qu'une personne s'intéresse à nous? Bon, la vraie bonne façon, c'est de demander, là. Je pense qu'il y aura pas tant de... C'est la façon la plus straight, je pense. Ouais. Tu sais, c'est pas obligé d'être textuellement, là. T'es-tu intéressé? Mais ça se glisse dans une conversation. Mettons, ça te tente d'aller prendre un café. Si la personne te répond oui, il y a des chances que la personne soit intéressée un petit peu. Oui, absolument. Sinon, je peux pas. Ouais. Ma grand-mère est en ville, faut que j'aille la voir, faut que j'aille magasiner des nouveaux bas. Je suis bien occupée. Ça, c'est... Mais des fois, il y a des bonnes raisons, par exemple, de refuser une date, là. Même si t'es intéressé. Oui. Fait que, tu sais, faut réessayer au moins une fois ou deux, là. Puis après ça, t'abandonnes parce que là, après ça devient creepy. Ouais, moi, j'ai même une amie qui refuse systématiquement les premières demandes de même. Ah ouais? Parce qu'elle se dit, genre, je te connais pas, est-ce que tu demandes à tout le monde dans OK, mais là, ouais, si tu connais pas la personne. Ouais. C'est ça, genre. Ben, genre sur Tinder, mettons? Ouais, genre, mettons. Je pense que dans ce contexte-là, la façon que je le lis, c'est que peut-être c'est quelqu'un que tu... Quelqu'un dans ton entourage. Un entourage que tu croises souvent. Une certaine familiarité avec. C'est pas une personne qui sort de nulle part, mettons. C'est quand même là que tu... c'est pas juste une personne avec qui je parle à l'occasion, que je connais. Comment est-ce qu'il y a de l'intérêt de plus, je crois. Mais moi, à mon avis, c'est... L'affaire, c'est que... c'est plus facile que jamais d'aller parler à quelqu'un hors de nulle part un peu. Ouais. Fait que si quelqu'un justement a un intérêt relevé et t'invite à faire des affaires ou juste prend de tes nouvelles fréquemment comme ça. La personne va venir vers toi. Là. Absolument. Puis si ça arrive, là, tu vois qu'est-ce qui arrive par la suite. Là. Tu l'invites ou... Mais tu peux même essayer un petit test, là, un petit test de silence radio. Tu sais, fait que mettons, vous parlez à tous les jours, puis là,
sais, tu y écris pas pendant une journée ou deux, puis là, peut-être que c'est la personne qui va faire « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles. » Ou tu y réécris, puis « Ben, crime, ça faisait longtemps que tu m'avais pas écrit, je me demandais. » Et tout ça, ça peut être un bon signe. Si... Moi, je suis absolument contre ce genre de game-là, puis stratégie-là. Genre, ben, voyons. Mais en même temps, ça, là, ça peut tomber à être c'est juste un très bon ami aussi. Oui, là, absolument. Fait que là, c'est où la différence entre un très bon ami qui veut prendre de tes nouvelles parce qu'il s'ennuie de toi versus la personne est vraiment intéressée à aller plus loin? Ben, ça va tout de même montrer s'il y a un intérêt quelconque. Ouais. Comme, mettons un exemple. Mettons que quelqu'un qui s'appelle Gérald écrit un gars qui s'appelle Pierre-Luc, mettons. Okay? Le fait que Pierre-Luc répond à monosyllabe est un indice. Des réponses très évasives, c'est pas bon signe. Puis qui s'intéresse pas à toi non plus. Genre, une affaire qui est bonne dans la vie, c'est s'intéresser à des gens qui s'intéressent à toi. Genre, c'est vraiment niaiseux. Qui va poser des questions en retour. Ouais, exactement. Fait que ça fait aussi un autre indice de comme. Fait là, si Pierre-Luc, justement, il fait juste répondre au cas à Gérald, puis il dit même pas s'il vit seul ou non. Oui. Pierre-Luc est pas intéressé à Gérald. En effet, je pense que ça c'est clair. Parce que mettons que ça a été une situation parce que Géraldine m'écrit. Puis là, je suis comme, hey, oui, non, j'habite pas seul, mais toi. Puis là, de faire la même, là, ça aurait pu continuer la discussion. Ouais. Fait que, est-ce que l'autre est intéressant envers toi? C'est un. Genre, au sens très large, tu vas avoir des questions qui vont revenir. Une conversation et non pas une interview. Ouais. Souvent, c'est ça le petit indice. Ouais. Oui, absolument. Puis c'est Mais dans le regard aussi, souvent, si vous voyez en vrai, là, dans le regard, ça paraît, là, il me semble, que quand tu te regardes plus dans les yeux, ou je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une proximité, des fois, que tu essaies. Moi, je sais que j'avais des collègues de travail avec qui, puis pas nécessairement là, que amoureusement, là, mais tu sais, avec qui je m'entendais très bien, que naturellement, mettons, il y avait un grand meeting avec tout le monde, oups, on se rejoignait, on était tout le temps assis à côté, ou tu travailles à ton bureau, tu vois qu'elle va chercher un café, oups, tu te lèves, tu vas chercher un café, toi aussi. La personne cherche à peut-être toucher, oui. Tu sais, des fois, ça, c'est un bon signe. Ouais. Ou que tu veux pas t'en aller aussi. Tu sais, comme à la fin de la journée, puis là, tu t'en vas-tu? Ben, je sais pas, tu t'en vas-tu? Regarde, on prépare en même temps. Il y a comme ces petits moments. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des affaires que peut-être que tu lis moins quand t'es plus jeune. Puis quand t'es plus vieux, comme t'as comme moins de temps à perdre, ou moins tes actions sont plus définies. Ils sont comme OK, cette personne-là m'attend tout le temps quand on termine un job. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, des affaires comme ça. Mais c'est justement, tu vois, la personne qui essaie de passer du temps avec toi. Là. Je dirais, c'est Maxime, genre, torture-toi pas avec ces questions-là trop longtemps. Genre. Tu peux régler ça assez vite avec une question, comme tu dis. Puis ça va. Si c'est non, ben c'est plate, mais tu vas survivre, je te garantis que tu vas survivre même. Peu importe c'est qui. Fait que garde pas ça en dedans trop longtemps. C'est ça, puis j'allais dire, feins pas le désintérêt aussi. Des fois, là, moi, tant d'occasions manquées au secondaire parce que je jouais la fille cool ou ah non, je sais pas, ou ah non, tu sais pas si l'autre pense ça. Fait que, mais garde, OK, s'il envoie son meilleur ami, il t'a demandé si t'es intéressé, c'est parce que c'est un petit signe. Puis moi, j'étais comme, non, je sais pas. Manqué. Ouais, regarde, tu vu? Les regrets. JF, rappelle-moi. Fait que passe pas 2 jours à pas écrire. T'aurais ajouté tellement plus de X à ton tableau de French. Puis là, tu sais. Mon bon vieux tableau de French de secondaire 2. De French. J'adore. Écoute, sur ce beau morceau de sagesse, je pense qu'on va terminer l'épisode. Camille, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait vraiment plaisir. Les gens qui veulent te suivre davantage, ils te trouvent où? Sur YouTube, sur Spotify maintenant. En fait, toutes les plateformes audio, là, vous pouvez trouver mon podcast à huis clos. Sinon, Twitter, Instagram, ma page Facebook qui est active 1 fois par semaine à peu près. Mais ouais, puis je suis rendue sur TikTok aussi. Je suis rendue sur TikTok, ouais. On s'ajoutera. Ouais, depuis l'automne. Yes. Fait que tout ça sous le nom de Cam Grandbrune. Partout. Oui, absolument. Yeah, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vie. Et sur Facebook et aussi sur Instagram. Mais c'est juste Pierre-Luc sur Instagram aussi. Et dès le 24 février, ça recommence tous les lundis à 20h. Humour aux As revient au 42 97 Saint-Denis. 5$ pour un plein d'invités le fun. Fait que venez voir ça. Il faut que j'aille voir ça, moi, à un moment donné. Ben oui. Oui, absolument. Facebook, Instagram, TikTok, Gabrielle Caron. Il y a des dates de Gab et Nice là, qui vont être ajoutées bientôt. Gens de l'Abitibi, gens de Québec et du Bas-Saint-Laurent aussi. Je m'en viens, je vais me promener. Donc ça, là, le Saguenay, capotez pas si j'essaye de trouver une place. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont écrit pour me suggérer des endroits où me produire. C'est très apprécié. D'autres beaux projets qui s'en viennent aussi. Fait que venez me suivre. Puis il y a des Gab Fashion qui s'en viennent également.
Et aussi, l'ardoise est malheureusement fermée. Fermée. Mais L'ardoise fermée, est terminée. Ouais, quand t'as commencé à sortir la galerie, t'as cassé l'ardoise. C'est comme la cérémonie. J'ai attendu 6 mois pour être sûr. Mais, c'est difficile à pogner. Si t'avais voulu effacer les affaires, moi j'ai des trucs préfacés. C'est vrai? Ouais. Ben, on partira une chaîne YouTube, je pense, Pierre-Luc. Ouais, t'as des techniques comme, tu sais, y aller wavy, tu sais, back and forth, tu sais, en tout cas. Ouais, par en haut aussi, comme par en bas. Ben regarde, t'es le maître, je vais pas t'apprendre ton art. Écoutez, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins, ainsi que sur Facebook, Yannick Belzile, cartooniste robuste, où vous pouvez suivre ma carrière d'artiste. Si vous écoutez Les Pays d'en haut, il y a mes illustrations quasiment chaque semaine dans un épisode. Aussi, notre ami Evelyne Ferron a un nouveau podcast qui s'appelle L'Incroyable Histoire, qui est super bon, et j'ai fait l'illustration du cover, alors écoutez-les et downloadez-les, écrivez à Radio-Canada, dites comme j'ai vraiment aimé le contenu audio, mais le contenu visuel aussi était vraiment nice. Faites ça pour votre boy, mais en attendant... Votre boy! Oui, en attendant, on remercie les 3 brasseurs sur Saint-Denis de nous héberger physiquement et nous amener de la belle bière, et aussi on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent physiquement. Non, électroniquement, je pensais à eux physiquement car c'est bientôt PAX à Boston, PAX East, et ils vont montrer leur nouveau jeu. Là. Alors, si vous êtes à PAX, allez les voir à leur kiosque. Un nouveau jeu sur lequel j'ai travaillé, Panzer Paladin, va être montré au grand jour. C'est merveilleux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.